Blocage du dépôt pétrolier à La Rochelle et le préfet vient d'arriver. Voilà, on va vous laisser la parole, vous nous présenter un peu les annonces qui ont été faites par M. Descornu. Voilà, vous allez un peu nous expliquer tout ça. Et après, je pense qu'il y aura quelques questions sur différents sujets. Donc, voilà, un échange cordial et dans le respect. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais, Je peux remercier M. le préfet, Mme Maral et M. Serre d'être venus quand même à notre rencontre. Dans notre maison. Je pense que c'est bien d'être venus sur le terrain. Moi, il ne défile pas. Non, on ne défile pas. Et puis, ce soir, Parlez plus fort. Pardon, mesdames et messieurs. Ce soir, je ne vais pas forcément vous dire que ce que vous avez envie d'entendre. Comme d'habitude. Comme le disait M. Palissier, le président, M. Elie, je ne sais pas, puisqu'il enregistre nos conversations dans ce... Est-ce que vous pourriez faire plus fort, s'il vous plaît? Ah ouais, alors après, je ne suis pas la castature. Vous y arrivez là. On vous entend pas. L'Empire répète bombe, à chaque fois, je me prends la boule blanche en pleine poire. Donc j'en fais pas. Donc je vais vous dire des trucs carrés, précis, qui pour certains vont pas vous plaire, mais c'est pas grave. Voilà. Et je suis là pour accueillir vos questions, essayer de répondre aussi. Le premier truc que je veux vous dire, c'est que votre combat, qui est le même que celui de vos collègues des JA et de la FNSEA avec lesquels on a passé une partie de l'après-midi, ce combat, il est légitime. Voilà. Vous vous battez pour des vraies valeurs. Vous n'êtes pas des black box, vous n'êtes pas des gens qui cassent tout, vous êtes respectueux dans vos modes d'action. Et ça, je veux le saluer. Et je veux saluer aussi Monsieur Palissier et Monsieur Elie, parce que Messieurs Palissier et Monsieur Elie, parce que c'est pas partout pareil. Voilà. Et dans votre colère, dans le sentiment que vous avez d'être au bout du rouleau, réussir à manifester en respectant les biens et les personnes, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc je veux vraiment avoir un mot de remerciement à votre égard pour ça. Le Premier ministre vous a écrit un courrier. Monsieur le Président, je vous le remets. Il fait 6 pages, il y en a 10 exemplaires, ça fait 60 pages. Vous l'avez expliqué. Il y en a 10. Ah bon? C'est du sérieux. Quand même. C'est pour la nuit, ça. 6 pages. 6 pages. Pour la nuit, on a quoi? 6 pages, pas 6 pages de blabla. Pas 6 pages de comité, pas 6 pages de trucs théodules. 6 pages d'annonces qui sont claires. On peut les égrener si vous souhaitez, mais je pense que le mieux c'est que vous en preniez connaissance. Pour les entreprises qui aujourd'hui seraient susceptibles d'être soumises à une infection à la DNC, le fonds de soutien à la trésorerie des boîtes, je ne parle pas de l'indemnisation des vaccins, etc. Ça c'est bon. Le fonds d'indemnisation, il est porté de 11 à 22 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez le temps de maintenir vos vaches dans les étables et de ramener du fourrage, ça a un coût. Ce coût, il est pris en compte, en plus de l'indemnisation intégrale des frais de désinfection et de la vaccination. Sur le Mercosur, vous le savez, la France a voté non, c'est un vote. Le Mercosur va peut-être quand même être adopté par le Parlement. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Et si tel est le cas, la France a déjà obtenu, sur le sujet des clauses miroirs, sur le sujet des contrôles aux frontières, des garanties qui sont importantes. Et sur le sujet des garanties aux frontières, le Premier ministre vient d'annoncer la prise d'arrêté, interdiction d'importation de produits. Alors, on est d'accord, les avocats, c'est pas tellement des productions locales. Mais il y a quand même 5 substances pour lesquelles les importations seront désormais interdites. Et des arrêtés comme ça, il va y en avoir d'autres.
Donc tout ça pour vous dire. Ouais, mais qui contrôle sur l'avocat? Puis il n'y a pas de contrôle aux frontières. Si je vous dis, le président de la République vient d'annoncer la création d'une brigade pérenne. Ouais, ouais. Vous allez me dire, oui, une brigade. Pipo, le président. Ah, le blabla, comme depuis 8 ans. Hein. Blabla de quoi? Bah, comme depuis 8 ans, il suffit de regarder l'état du pays, monsieur. Monsieur, blabla, ok. Combien de contrôles de poids lourds transportant des bovins depuis le mois de décembre? Combien? Dites-moi. Bah, parce qu'il y a la... Et combien d'agriculteurs qui se sont suicidés parce qu'ils crèvent? Combien, monsieur? Non, mais combien? Combien? Bah, si, bah, ouais, bah, je vous réponds par une question. Ouais. Bah, si, c'est comme ça que ça marche chez moi. Il est là en ce moment. Il l'a pas fait avant. On est d'accord ou pas? Bien sûr, parce qu'il y a la DNC. Il fallait le faire avant. 50 opérations de contrôle depuis le mois de décembre sur les routes du département pour s'assurer que le mouvement de bovins est le mouvement régulier. C'est la seule réponse qu'on a sur la DNC. Alors, sur la DNC, l'autre réponse que vous pouvez avoir, moi je vous l'ai dit, c'est déjà la stratégie du gouvernement qui est tant décriée, fait que depuis 6 jours, il n'y a pas eu un nouveau cas. La deuxième réponse, c'est que dès lors qu'une partie significative du cheptel est vaccinée, 85% quand même dans les zones rouges au sud de Nouvelle-Aquitaine. À partir de ce moment-là, le gouvernement a demandé au CIRAD, l'agriculteur aussi est là-dedans, de se prononcer sur un mode d'opération qui soit aux besoins différents de l'abattage systématique. Ça veut dire qu'on prend l'avis des scientifiques. Ça veut dire qu'on fait aussi, quand on a pris l'avis des scientifiques aujourd'hui, ça veut dire que depuis une semaine, il n'y a pas un nouveau cas de DNC. Oui, mais ça, ok. La deuxième problématique qu'on a eue avec la DNC, prenez le micro. La deuxième problématique qu'on a eue avec la DNC, c'est que 70% des vaches qui ont été abattues en Ariège ont parti se faire en équarrissage en Normandie. La DNC qui est transmise par les mouches. Donc on se pose des questions quand même chez nous si c'est pas voulu de transmettre le virus. Non mais attendez, vous ne pouvez pas décemment imaginer que le gouvernement ait pour objectif de transmettre le Oh bah non. On se pose des questions. C'est pas fait avec le Covid, ça va pas avec la DNC. On a fait à Sainte. C'est pas fait avec le Covid déjà. Et on aimerait bien y assister. C'était à Sainte. C'était à Sainte, ouais, il y a 15 jours. On en refait quand vous voulez. Quand vous voulez. Voilà. On ne peut pas accuser le gouvernement de faire diffuser le virus, c'est pas possible. Et en même temps, Ah bah non. accuser le gouvernement de faire un abattage systématique pour pas diffuser le virus. Parce que derrière l'abattage Prenez le systématique, micro, monsieur. et bien sûr, derrière l'abattage systématique, ce qui se passe, c'est que c'est des générations d'agriculteurs qui sont éteintes. Exactement. La génétique. Et de la génétique, C'est par c'est exemple combien la une famille poubelle? d'où vous allez abattre la race d'une vache, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père qui a monté le troupeau. C'est toute une génération d'agriculteurs que vous allez abattre. C'est pas simplement un troupeau. Eh ben, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas éleveur, mais je ne suis pas débile. Donc, le fait que derrière ces abattages, il y ait de la génétique, des coûts aussi, mais pas que des coûts financiers, mais des coûts humains et personnels, ça on le sait. Vous savez, la dernière fois quand on était à Sainte, avec les éleveurs, il y en a, tout le monde était d'accord avec ce qu'on disait, parce que c'était des vétérinaires qui parlaient. Qui à la fin, Les vétérinaires, c'est pas des agriculteurs. Quoi? Les vétérinaires, c'est pas des agriculteurs. Non, mais tout le monde était d'accord avec la parole des vétérinaires. Pour moi, je trouve Ils la n'étaient question pas, hein, des quand éleveurs, ils ont mais abattu. terriblement. Ils n'étaient pas d'accord avec les vétérinaires. Abattage Oui, total, bien sûr. vous faites quoi? Il répond, mais je m'oppose. Et parce qu'on le sait, ça. Il y a de l'humain derrière. Et comme vous le dites, alors, moi, encore une fois, je suis humble. Hein, votre métier, je ne le fais pas. Il y a la génétique, il y a des années de travail pour sélectionner les races, sélectionner les embryons, avoir les montants. Et ça, on le sait. On le sait. Donc, du coup, la réponse, c'est vaccination, vaccination, vaccination. C'est les efforts qu'on fait pour pouvoir exporter en Italie et en Espagne des veaux pour engraissage. Voilà. C'est peut-être demain de pouvoir engraisser les veaux en France, mais on est d'accord. Mais ça, aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est pas si simple que ça, il suffit pas de le dire. Exactement. C'est aussi de dire, dès lors qu'on a une immunité collective dans les troupeaux qui est suffisante, pourquoi pas assouplir le protocole d'abattage pour les troupeaux. Mais ça, c'est pas moi qui répondrai, c'est le CIRAD, c'est des scientifiques, c'est des agriculteurs et c'est des vétérinaires. Mais dans combien de temps?
Donc, le CIRAD, pour moi, on est sur une logique de... Il y a des exploitations qui ne peuvent pas faire autrement. Il faut quand même pas crier victoire tout de suite, parce qu'on est dans une période où il a fait entre 0 et -5. Le vecteur de la DNC, on sait bien que c'est une mouche. Les mouches à 0 degré, elles volent plus. C'est ça. Donc il va falloir être hyper vigilant quand les températures vont remonter et avoir ces fameuses propositions qui soient déjà en place. Qu'on ne ressorte pas l'abattage total dans 15 jours. Parce que si on a un cas qui se révèle dans 15 jours parce que les mouches ont repris à voler, et qu'on a tous cette proposition qui fait ce formule très bien, il faut que ça passe à l'acte rapidement. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans 15 jours à avoir les mêmes débats. Non, mais ok, bon, après, on va pas sur la DNC parce que vous avez d'autres problèmes, mais quand même, pour répondre là-dessus, non, on ne va pas attendre 3 ans. Évidemment, c'est au printemps que le sujet va se révéler parce que c'est là que les mouches vont revoler et c'est là que la DNC a le plus de chances de se repropager. Pour autant, aujourd'hui, vous avez des acomptes de trésorerie qui sont mis en place avec ce fonds de 11 millions d'euros qui est doublé, qui fait 22 millions d'euros. Vous avez, et qui ont été versés, il y a près de 10 millions d'euros qui ont été versés aujourd'hui aux entreprises touchées. Vous avez derrière une prise en charge du solde qui, pour les entreprises touchées, va être versé d'ici la fin du mois de janvier. Vous avez une prise en charge des vaccins et vous avez une prise en charge de la désinfection. Donc l'État est présent à vos côtés. Voilà, tout ce que je veux dire. Je ne s'arrête pas, mais je pense que vous n'avez pas que la DNC comme préoccupation ce soir. Président, je vous passe le micro. Sur les autres propositions. Ouais, pour les phytos. Attends, on n'entend pas. Vous pouvez demander des gens de laisser leurs bêtes consignées en limpage et tout ça, et derrière faire traverser la France à des bêtes mortes, infectées. Ah oui, c'est un problème ça. On va soulever la question, mais c'est pas logique du tout. Moi, je la vois, votre question. Mais vous voulez que je vous réponde quoi? C'est le préfet du département, il répond quoi là-dessus? Moi, la chose que j'ai à vous répondre, c'est l'équarrissage et l'abattage, c'est pas la même chose. Quand on part à l'équarrissage, on part à l'équarrissage. Il n'y a pas de valeur derrière. Quand on part à l'abattage, la question c'est quelle est la valeur de la bête. Et aujourd'hui, vous avez un mécanisme d'indemnisation qui prend en compte la valeur de la bête. Après, l'endroit où elle sera abattue, j'ai envie de vous dire que je sais même pas répondre au début de votre question. Par contre, ouais, mais par contre, non, je sais pas répondre à qui va se faire abattre. Par contre, ce à quoi je peux répondre, c'est... Les bêtes sont mortes, elles sont passées par notre région. La question c'était comment vous pouvez dire aux mecs qui sont dans des secteurs infectés de ne pas déplacer leurs vaches pour pas prendre le virus et faire traverser la France à des vaches qui sont infectées. Bah oui. C'est complètement illogique. Mais c'est des vaches où il n'y a pas de pause, elles vont d'un endroit à un autre sans s'arrêter. Mais pour moi, la mouche qui est sur la vache, elle peut sortir du camion. Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, pour moi, dans ce département, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'atelier de découpe de saumon, comment on l'articule avec l'abattoir de Montguillon, comment on travaille avec les grandes surfaces pour faire travailler l'abattoir de Surgères, et pourquoi il y a des bêtes qui vont se faire abattre à Vitré, alors qu'on est en Charente-Maritime et que les bêtes reviennent pour être mangées ici. Alors, moi, mon sujet, c'est celui-là, en tant que préfet de département. Par rapport à votre question, la seule réponse que je peux vous faire, c'est que transporter une bête malade d'un point A à un point B sans pause, sans temps de décharge, c'est préserver effectivement la sécurité sanitaire. Et ce qui fait qu'on n'a effectivement pas de nouveaux cas depuis une semaine et qu'aujourd'hui on a, pour l'instant, mais vous avez raison, On a eu la neige. Non, faut pas que... Ouais. Par rapport au Mercosur, parce que je pense que c'est important pour tous les agriculteurs, on essaye d'expliquer que le gouvernement va se battre contre le Mercosur alors qu'Emmanuel Macron a fini par voter contre parce qu'il a compris que l'Italie allait voter pour, alors que son discours était bien autrement avant. C'est pas compliqué, on envoie à partir de cette année 25 milliards d'euros à l'Union européenne. Quand est-ce que ce gouvernement va expliquer à l'Union européenne qu'on va leur couper les vivres pour pas que tous ces agriculteurs qui sont en train de mourir à cause de tout ce qui va se passer, de toutes ces importations déloyales, on va vraiment taper du poing sur la table au lieu de faire du faux semblant, parce qu'en fait la vraie vérité de tout ça, c'est qu'Emmanuel Macron a laissé faire.
Mais, monsieur, vous voulez sortir de l'Union européenne? Complètement, ouais. Bah oui, oui. En ce moment, Notre pays allait bien mieux quand on était hors dehors de l'Union européenne, et d'ailleurs les Français avaient voté non. Très bien. Au moins pour un Frexit agricole. Si la réponse à votre question, c'est on sort de l'Union européenne, Et- le débat est clos. Alors lancez un référendum Non, mais- et laissez parler les Français. Mais si on se dit, non mais c'est pas, ne vous inquiétez pas. Si on se dit, on va essayer de prendre une autre option, on ne sort pas de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a aussi fait la richesse de notre pays. Non, la richesse, on est endetté à 3500 milliards, monsieur. Non, mais après, voilà, le truc que je vais vous dire, vous le savez déjà, et je vais vous dire des choses connues, mais la France a obtenu, par sa position, par son refus de signer le Mercosur, par son souhait d'avancer, des clauses d'Europe, des contrôles aux frontières. Oui, mais faut arrêter d'être le pays témoin. Mais c'est pour ça, je vous le dis. Au bout d'un moment, le pays témoin, on va crever. Prenez le micro. Faut arrêter d'être le pays témoin. Nous, les phytos et tout, on a 100 ou 150. On a 100 ou 150 phytos en plus de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut produire? En moins. Mais alors, moi, ce que je disais à vos camarades de la FNSEA et des tout à l'heure, je vais vous le redire. Ne minimisez jamais l'impact de vos combats. Vous avez obtenu, et je dis vous, agriculteurs, collectivement, depuis 2024, des vraies avancées. À force de ne pas les regarder, ok, mais j'entends les machins, les trucs, je vois les têtes qui se tournent. Mais à force de jamais regarder ce que vous obtenez, vous regardez que ce que vous obtenez pas, et on vit dans un monde de désespérance. Mais vous avez obtenu des choses quand même. Quoi? Non, mais la problématique. On prend les phytos. On prend les phytos. Enfin, l'ANSES, elle a interdit pas mal de produits, hein, Il y a quand même. Hein. eu, Non une vente sur la séparation entre vente et conseil. On a gagné 20 balles. Honteux, Oh, super. honteux. Non, mais monsieur, C'est pas une avancée. vous dites les avancées. L'ANSES, elle a interdit combien de molécules? Rien que pour les bio. Rien que pour les bio. L'ANSES interdit un certain nombre de molécules. Que l'Europe le fasse aussi. Mais Ah, voilà. Sur les phytos, vous aviez demandé qu'on arrête la séparation entre la vente et le conseil. C'est le cas. Sur le conseil éco-phyto, il y a eu des simplifications. Non, on n'a jamais demandé ça. Parce que vous n'avez pas demandé ça. J'ai entendu ça pendant un mois sur les barrages, il y a un an. On n'a jamais demandé une uniformisation de la réglementation européenne. Des simplifications sur, On n'a jamais demandé une uniformisation de la réglementation européenne. Voilà, on a demandé ça. L'ANSES aujourd'hui, elle nous interdit des phytos. Elle nous interdit des phytos sur toute la France, d'accord, qui pénalisent même les bio. On est d'accord? vous n'êtes pas convaincu avec ça. Non, clairement pas. Sur le bio, je ne vous convaincrai pas avec les 400 millions de prêts garantis par l'État sur l'élevage. Mais il n'y a pas de budget. Pourquoi il y a des prêts garantis? Il n'y a pas de budget. Avec l'annonce du ministre qui consiste à dire pas 1 euro de moins sur la PAC, 45 milliards de plus accordés par l'Union européenne. Certes, Grâce à l'Italie d'ailleurs. Hein. ouais, bah, grâce au président de la République. La grâce à l'Italie. C'est l'Italie qui a négocié, c'est pas Macron. Hein. Quelque chose à voir avec vous, c'est entre 20 et 60%. On va parler toute la nuit. Ah oui, ça va, il est là. Enfin, on est là pour parler. On est là pour parler. On s'écoute parler tous. Ouais, c'est clair, Parce c'est que si ras-le-bol, vous êtes que tous les deux à parler, Ouais, il y c'est en a clair. plein qui veulent parler, ok? Non, mais c'est chacun son tour. Voilà. Sinon, on n'entend rien. C'est pas un débat. Pardon, Voilà, pardon. Vous écoutez parler, les gars. Donc, on prend chacun son tour et point barre. Sur la PAC. Sinon, c'est le bordel. On va revenir sur la PAC. Ok, pas un centime de moins. Par contre, ce qu'il va falloir être hyper vigilant, et on le sera, pas un centime de moins aux agriculteurs, parce qu'on sait très bien qu'un budget de la PAC, il ne va pas qu'aux agriculteurs. Il y a c'est fléché vers des associations, vers des communes, vers des villes, pour des choses que nous, on trouve ça inacceptable. Ce qu'il faudrait, et que le ministre s'engage, parce que ça, c'est français, hein, sur le budget PAC français, que ça soit fléché davantage sur les agriculteurs. Qu'on n'emmène pas des budgets PAC sur des villes pour faire des cantines véganes, pour promouvoir des choses qui sont complètement ubuesques et qui ne nous rapportent pas. Le budget PAC, il est pour, à l'origine, soutenir l'agriculture par rapport à un prix d'achat, un prix de vente des céréales qui était très haut. On a voulu le baisser en disant on va vous compenser par la PAC. Aujourd'hui, ce n'est plus le but du jeu.
Donc il va falloir que c'est très bien d'avoir gardé le même budget, mais soyons vigilants à ce que nous, agriculteurs propres, on ait les mêmes fonds, voire plus. Ouais, mais monsieur Bailly, je suis d'accord avec vous. Vous ne méprenez pas sur mon propos. Je suis pas en train d'essayer de... Non, mais je sais que c'est pas moi. Vous ne méprenez pas sur mon propos, sur ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vos combats, ils aboutissent à des résultats et qu'il ne faut pas que vous le perdiez de vue, même si c'est pas assez. Vous parlez de l'élevage, il est porté à 40 millions le fonds de soutien à l'élevage. C'est pas assez, c'est quand même ça. Vous parlez de la PAC, 45 milliards de plus. Vous parlez pas, mais moi je vous en parle, du MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, où on a réussi à obtenir de sortir les engrais. Tout ça, ça vient pas tout seul. C'est suspendu. C'est ce que j'ai compris. C'est suspendu. Suspendu, c'est pas arrêté. Du courrier du Premier ministre que vous avez C'est suspendu, monsieur le préfet. Non, mais ouais, c'est suspendu. Mais dans un an, on sera Non, ce que je veux dire, c'est que ces avancées-là, ils ne sont pas suffisants par rapport à vos attentes, et je le comprends parfaitement. Vous les devez à vos combats. C'est tout ce que je voulais dire. C'est que la manière dont vous vous mobilisez depuis plus d'un an a abouti à des résultats. Ne le perdez pas de vue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que la problématique... Non, mais la problématique, si vous voulez, on a mis... Symboliquement, on a mis une petite botte de paille, alors je ne vais pas vous appeler Gabriel Attal, mais effectivement, c'est un peu le même discours qu'on a entendu dans les manifestations il y a 2-3 ans. Exactement. C'est-à-dire qu'on entend plein de choses. Moi, je vois que l'agriculture, depuis 30 ans, on est toujours en perpétuelle négociation. On nous tient par les couilles, excusez-moi l'expression, avec des aides de l'État, mais c'est nous, on n'a rien demandé en soi. Parce que c'est ce que j'ai dit, je l'ai répété sur un plateau télé l'autre jour, que je rebelle. Un collègue ami nous a dit, on ne veut pas être la pute de l'État, mais c'est qu'à un moment donné, je veux bien qu'on nous soutienne comme ça. Mais nous, on veut juste vivre de notre travail. Et je pense que vous allez dire exactement la même chose que nous. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous arrivez, vous êtes que l'intermédiaire, et vous, votre parole, elle va porter ici en Charente-Maritime. Alors bien sûr, on a des problèmes intra-charentaises, intra-françaises, et nous, c'est ce qu'on demande, c'est de le faire remonter. Il y a des choses que sur la position européenne, vous ne pourrez pas rien changer. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez faire des choses ici, au sein du département, qui va aboutir peut-être à la fin de la discussion avec l'objet de la manifestation qu'on fait aujourd'hui. Il n'est pas dit on va tout casser, on va tout péter, mais c'est juste dire entendez-nous. J'ai jamais vu depuis 20 ans que je suis installé autant de personnes cravatées dans des bureaux qui ne sont pas à même à travailler et qui me disent on sait ce que c'est que l'agriculture, parce qu'effectivement, on est tous issus de familles agricoles. Alors je suis en train de vous dire, rigolez, mais venez chez nous travailler le 24 décembre au soir, venez chez nous travailler le 1er janvier, venez chez nous dans nos familles où vous gagnez 200 balles par mois et vous avez vos gamins et vous dites on ne peut pas aller au ski parce que c'est 1000 ou 1500 balles et beaucoup effectivement augmenter du budget vacances chez chacun. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous entendez, mais il n'y a rien qui agit. Donc les petites... ce que vous dites, comme ce qu'on a gagné aujourd'hui avec la manifestation, il y a des avancées, mais qui ne sont pas réelles et concrètes dans nos porte-monnaies. Aujourd'hui, les exploitations ont toutes grossi, se sont toutes agrandies par la force des choses, parce que ça s'arrête et il n'y a pas de reprise. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'ici, à 20 ans, pour les générations futures, on fait quoi? On fait quoi? Dire le budget du foncier aujourd'hui est inaccessible. Aujourd'hui, quand vous allez vers les banques, les choses concrètes, les banques elles vous disent, bah ouais, voilà, quand l'annuité tombe dans un mois et que vous avez un fournisseur de fuel qu'il faut payer, vous faites quoi? Bah, j'ai été voir le préfet, j'ai vu la DDTM, bon, bah, on vous avait, bah, en fait, ils n'ont pas de réponse. Bah oui, il faut payer, il faut du cash. Donc du coup, bah, on se démerde nous-mêmes. Et en plus, à la veille, un gouvernement qui, à la veille de peut-être sauter, on ne sait pas, comme le fait du Mercosur. Moi, je me dis, ça m'inquiète un peu, parce que ça fait un peu la même rétrospective qu'il y a 2 ans. Où aujourd'hui on nous annonce des belles choses par Mme Genevard hier avant-hier avec des millions et des millions et des millions, et résultat des courses, on est niqué, on n'a plus rien pendant nos campagnes, on n'a rien. Et quand on a dit le banquier appelle et puis il dit bah oui, mais moi j'attends l'annonce, et puis mars, avril, mai, juin, on se tape des ajouts et des intérêts du compte débiteur énormes, et du coup on dit bah le responsable, bah faut payer. Donc effectivement, si c'est ça une avancée, je suis pas trop convaincu des choses. Mais je ne vous remets pas vous en question. Je remets l'État et le gouvernement en question, et aussi l'administration qui fait partie de l'État. Alors après, tant qu'il y a du dialogue et l'échange, je vous en remercie. C'est le but des opérations et des opérations comme ici, c'est d'échanger. Mais effectivement, à un moment donné, il faut nous entendre. Et nous entendre, c'est nous écouter. C'est pas juste parler, prendre des notes et rétrocéder les choses. C'est vraiment faire remonter les choses. Et j'entends que vous êtes là, donc je vous en remercie. Exact. Mais d'abord, ça m'énerve tellement ce que vous dites que j'ai envie de voir. Mais ok, on met de côté les annonces du gouvernement
je les ai faites, j'ai fait mon travail, et c'est quand même des acquis de vos combats. Que vous le vouliez ou non, vous avez obtenu des choses. Donc ne passez pas sous silence, parce que ce serait bête de ne pas récupérer les récoltes de ce qu'on a fait là. Et en l'occurrence, c'est votre combat, c'est avancé. Sur les sujets locaux, moi, je veux bien, mais on a mis en place avec monsieur Xavier Ayers, ici du DPM, le contrôle unique. Ça s'est traduit par quoi concrètement? On est passé de 600 à 200 contrôles par an, c'est ça? Non. corrigez-moi. Non. Vas-y. En fait, en 2024, on a eu 1600 demandes, de 1600 intentions de contrôle. On a pu coordonner et ça s'est réduit en fait à un peu moins de 800 contrôles réalisés dans les exploitations, en s'assurant en fin de compte que chaque exploitant n'est pas trop bien contrôlé par an, même s'il y a plusieurs corps de contrôle qui interviennent en simultané. Donc il y a un travail de fond. Ce travail de fond, il a été fait en 2024, il était déjà mis en place précédemment et on n'avait pas attendu d'avoir des instructions du gouvernement pour mettre ce volontaire. L'instruction du gouvernement a permis en fait d'amplifier encore le mouvement en mettant les autres corps de contrôle dans la boucle, parce qu'il y avait un certain nombre de contrôles qui n'étaient pas des contrôles administratifs. Donc, dans la mesure du possible, en fait, on traite les choses de manière collégiale pour essayer de faire en sorte que la pression de contrôle que vous ressentez est moins importante. Voilà, donc c'était pas tout à fait les mêmes chiffres que moi, pour être honnête. De 1600 à 800. Donc, voilà, ça c'est un truc concret. C'est un truc concret. Donc, et on était tout à l'heure avec vos camarades de Gila International, et il y avait beaucoup de sujets locaux aussi qu'on peut traiter. Et ouais, l'irrigation, moi je veux bien, hein, mais alors, soit on dit c'est le juge administratif qui dirige la France et qui fixe les volumes prélevables, soit on se dit, on arrête de mettre le pied sur le frein en se disant que le mur qui est en face de nous, il va reculer, parce que le jour où il ne recule plus, on est obligé de passer à côté et de faire un détour. Le Conseil d'État vient d'autoriser 22 réserves sur la Boutonne. Oui, mais la gestion de l'eau de nos départements. Non, mais oui, on parle de la gestion de l'eau. On va en parler. 22 réserves sur la Boutonne. Ouais. On a déjà 6 qui sont sur les rails. 3 millions et quelques de mètres cubes. On n'est pas loin du projet de Réhute sur la Seudre à 4,3 millions. Ok, 4,3 millions. Qui fait quoi là-dedans? Au lieu d'interpeller le préfet, est-ce que vous interpellez vos élus locaux de la CARA pour savoir où ils en sont de la maîtrise d'ouvrage de ces 4,3 millions qui font que jusqu'à présent, le monsieur là, il a dit on baisse pas les volumes prélevables sur la Seudre parce qu'en fait on a 4,3 millions de réhutes qui vont être mis dans la balance et donc ça va bien se passer. C'est une responsabilité collective. Voilà. Les agences de l'eau sont là pour vous accompagner sur vos projets de bassines, de réserve de substitution, pardon. On est là pour vous accompagner sur leur sécurisation, vous allez me dire moyen aussi. On est là quand même pour faire en sorte que cette politique publique prioritaire soit mise en œuvre. Donc nous, on est en attente des dossiers sur Curé et Lumignon. On est en attente pour la CARA d'une maîtrise d'ouvrage qui nous montre comment les 4,3 millions de mètres cubes vont pouvoir être mis en œuvre, avec quel investissement, quel prix pour vous derrière. Et d'ores et déjà, on est en situation d'avancer sur 6 réserves de substitution sur la Boutonne, parce que pour moi, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution que de prélever dans les lignes quand c'est des lignes de partout, plutôt que de prélever l'été. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, on est d'accord. Il faudrait que ça passe à l'acte, ça. Et ça passe à l'acte, là, pour le coup, sur les 6 réserves. Pour les 6 réserves, ça passe à l'acte. Ça passe à l'acte financièrement, Monsieur le Président, parce qu'on a trouvé un accord. Et ça fait quelques années quand même. Oui, ça fait 30 ans. Ouais, Bertrand commence à être lent quand même. Président Servant. Ça fait combien d'années qu'on se j'espère. les Ok, quotas mais là, il y a 6 réserves. Moi, je prends tous les projets qui viennent. Les quotas, ils baissent de 25% par an quand même. Et oui, ça, faut mais le savoir aussi. Les volumes prélevables pour être à l'équilibre en 2027, vous savez quelle est la cible. Et ça, on laisse le juge. Quelle est la cible? Ben non. Bah si, vous savez. Dites-le nous. Bah, c'est le juge qui l'a fixé. Quelle est la cible? Sur le Marais Poitevin. Parce que nous, ça fait... Attends. Oui, attends. L'État se décharge sur le juge administratif. L'autorisation de prélèvement, elle a été retoquée et il faut que la Chambre d'agriculture porte le projet devant la justice. Parce que, alors c'est sur l'autorisation 2024-2025, il me semble. Alors ils sont rendus à le mettre plus valable, quelque chose qui a déjà été fait. Et il va falloir être vigilant aussi sur la 2026. Sur quelle base on part? On ne pas être attaqué.
Non mais, ben oui, non mais, à mon avis, et on en a parlé, si vous avez sûrement eu la même discussion avant de venir, il va falloir demander une autorisation haute, parce que même si on la met basse, on sera attaqué par France Nature Environnement. Vous savez, la croissance qu'on a avec eux en ce moment, je pense que ça, moi j'ai dit clairement, à un moment donné, c'est le genre d'association, nous, pour agriculteurs, il faudrait les anéantir. Merci Thomas. Parce que c'est pas possible. Tout est fait, je pense que dans le département, tout est carré. Il y a des comment dire, il y a des compteurs d'eau. On justifie le moindre mètre cube. On a fait les efforts sur des bassins. Il y a eu des réductions. Et ça ne va jamais. Et si demain vous passez un plan à une AUP moindre, ils vous l'attaqueront quand même, ces gens-là. Parce qu'ils vivent de ça. Et ça suffit. Les agriculteurs sur le terrain, ils en ont marre d'avoir France Nature Environnement en face d'eux. Pourquoi? On ne sait même pas. Enfin voilà, c'est pour une idéologie. Donc ça, il va falloir, excusez-moi l'expression, qu'ils se détendent. Sinon, c'est nous qui allons s'en occuper. Et je pense qu'on ne sera pas nous seuls coordination. On va le faire. Ouais, ok, mais j'entends très bien ce que vous dites. Moi, mon discours, c'est de dire agriculteur empoisonneur, écolo-bobo, c'est une opposition qui mène à rien. Ça mène à rien, juste à des gens qui s'applaudissent dans des salles quand ils sont avec leurs copains. Donc, il faut qu'on essaye d'être un petit peu plus subtil que ça. Pour ce qui est des AUP, et pour ce qui est du marais poitevin, nous, on a fait un programme qui a été retoqué par le juge, qui s'impose à nous. Globalement, et je remercie d'ailleurs tout un chacun, les choses ont été respectées. On est resté dans l'enveloppe. Voilà, on va dire globalement, pas individu par individu. Dire que tout le monde a joué le jeu, pas tout à fait vrai non plus. Hein, il y a quelques sur le département, il y a quelques irritants qui ne pas remonter leurs indices. Et il faut qu'ils les remontent, parce que sinon ils se mettent en faute. Et on est obligé de les verbaliser. Mais ah ouais, c'est la vie. Mais non, c'est pas la vie. Oui, mais monsieur le préfet, on était quand même en dépassement cette année sur le bassin du Curé. 60% de baisse pour la plupart d'entre nous. Je sais que le choc a été important. Je ne sais pas s'il y a une corporation qui accepterait ça. Réellement. Le juge accepte ça. Oui, je sais. Mettons-nous en situation de faire en sorte que ce soit pas le juge qui... Comment va-t-on continuer avec 60% de baisse? Ah bah là, vous êtes au paquet 2027, donc vous ne pouvez pas baisser plus. Ah non, mais il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Mais ça fait Je combien prévois d'années quand même 2,5 millions à l'horizon 2027. Non, mais monsieur, moi je suis pragmatique. J'adore ce que tu dis depuis tout à l'heure. Je suis pragmatique, je ne raconte pas des salades. Ah mais ça je sais. Donc, si on veut défendre, je prends l'exemple de la seconde, si on veut défendre des baisses de prélèvement qui soient plus limitées, il nous faut des projets en face, réunis par exemple. Voilà. Si on veut défendre des prélèvements qui soient plus limités, on a les réserves sur la boutonne. Si sur d'autres bassins, comme le Curé par exemple, que vous évoquiez, il faut qu'on défende des projets, mais présentez-les-nous. Parce que nous, on est prêts à les accompagner. Il faut motiver les gens avec tout ce qui se passe, vous savez. Et ouais, puis ça a un coût. Mais vous savez bien qu'en une nuit, ce qui se passe, comment on fait? On n'a aucun moyen. Oui, mais le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se payer des bureaux d'études et des trucs comme ça. Avec du blé à 150 balles la tonne, parce qu'on importe du blé d'Ukraine pour les soulever, ben, on n'en peut plus. Enfin, demain, tout ce que vous dites, c'est très bien, c'est très beau, mais ça nous ramène pas de trésorerie sur les exploitations pour survivre demain, en fait. C'est ça qu'on veut. On veut de l'argent tout de suite, du cash tout de suite pour survivre. C'est ça qu'on veut. Bravo. On veut pas des projets pour dans 10 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois, peut-être un jour, on verra. Voilà, c'est... Il est porté à combien le fonds d'accompagnement des grandes cultures céréalières cette année? Mais on... C'est pas du cash. Ah bah, alors qu'il a eu les blâmes. Et quand aujourd'hui vous vendez du blé 180 € la tonne et qui vous coûte 230, comment on fait? Vous en foutez, vous avez votre salaire à la fin du mois. Mais pas moi, pas moi. Pas moi. Moi j'ai pas d'argent à la fin du mois pour vivre, monsieur. Je comprends. Alors on fait comment? Mes emprunts quand j'ai acheté mon exploitation, je fais comment pour les payer? Je peux plus les payer. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre mon exploitation, elle va me foutre dehors, j'aurai plus de baraque, j'aurai plus rien. Et je serai content, je serai à la rue en fait. Et tout ça pour écouter des grandes phrases. L'autre jour c'était pareil, là c'est toujours les mêmes discours, l'irrigation, le ci, le ça. Et je veux dire, au bout d'un moment, la casquette. Bravo. Oui, la casquette. Et ça mènera à rien,
Parce qu'il y a des grandes idées, parce qu'il y a des grandes idées de nos grands, parce qu'il y a des grandes idées de nos grands dirigeants qui veulent réduire le nombre d'agriculteurs. Voilà. C'est la mondialisation à fond et terminé. Mais osez nous le dire en fait. Donnez-nous les grandes lignes qui vont arriver demain en fait. Osez nous le dire. Voilà. Dites-le nous tout ce que vous voulez le faire, mais dites-le nous en fait. Redescendez le message des grands dirigeants. Il n'y a pas d'autre message que on est à vos côtés. Mais non. Honteux. Mais non, c'est faux. C'est faux. 70% des personnes ici, on sera plus là. Il y a un peu d'empathie au moins dans C'est l'État votre qui a emmené l'agriculture aujourd'hui, à l'en est aujourd'hui. L'agriculteur n'a su que ce que l'État lui disait de faire. Et aujourd'hui, moi je suis 100% OK à dire on réduit. Moi, je suis 100% OK. À vrai dire, allez, on vous écoute, on réduit 60% l'irrigation, on va produire de la culture en plein air, des petits fleurs, des coucous, on comprend tout le monde, mais on vit de quoi en fait? Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de nous amener une valeur ajoutée sur nos exploitations aujourd'hui, concrète et réelle et rapide, en disant ramenez-nous des projets à 5, 10 ans, 15 ans. Moi, je vous dis, ça fait 20 ans que je suis installé, ça fait 20 ans que je viens à mon banquier, j'ai l'impression d'être un GIA. C'est-à-dire, je ne me considère pas trop vieux, mais de toujours être en galère tous les ans à me dire comment on va faire. Et le collègue derrière qui vous dit on fait comment? Tant que votre coût de production sera au-delà de votre prix de revient, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors une année, il y a 10 ans, on va vous dire ah ouais, mais il y a 5 ans, vous avez gagné du pognon parce que grosso modo, ceci, cela. Aujourd'hui, on fait quoi? Donc dans 10 ans, vous faites quoi? Et là, vous n'avez aucune réponse. Et effectivement, à part dire que l'État veuille à un moment donné, que vous le vouliez ou non, et vous serez plus là, peut-être en tant que préfet de Charente-Maritime, vous serez ailleurs, et les collègues à Cauterets sont peut-être plus là, sont peut-être dans une autre circonscription ou ailleurs encore, on n'aura plus personne à qui parler, et les gens disent oui, mais à l'époque, vous comprenez. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui, c'est ça, c'est de la transparence. Et cette transparence, elle n'existe pas. Et donc la perte de confiance que vous avez envers des citoyens, alors là, on est dans le monde agricole, mais dans tous les citoyens français aujourd'hui, ou grosse majorité, et ben elle est là, c'est que la confiance est perdue envers le politique, donc on n'a plus confiance, donc même si vous faites l'effort de venir ici, on sait très bien concrètement, il n'y aura rien qui va changer d'ici peu de temps, d'ici 6 mois. Aujourd'hui, l'autre jour, je veux dire, la production, on met l'engrais, c'est aujourd'hui, on ensemence, c'est aujourd'hui, on va récolter dans 6 mois, la nature est faite ainsi qu'on ne récoltera pas dans 1 an. En attendant, on fait quoi? On fait quoi? Ça passe pas. Ouais, mais ok, mais moi je comprends tous les points que vous me mettez. Simplement, sur on fait quoi? Le fonds de soutien aux grandes cultures céréalières, c'est pas rien, c'est du cash, pour le coup. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même ça. Vous me dites, on fait quoi sur le Mercosur? J'essaie de vous répondre, etc. Ça ne vous satisfait pas. Ah oui, Moi, aujourd'hui. attendez, vous me dites, on veut du cash. Lui, il me dit, on veut pas être des fonctionnaires. On veut pas vivre des aides. Donc, ok, mais en l'occurrence, les aides sont là. Et ce qu'a annoncé le Premier ministre n'est pas complètement ridicule. Maintenant, sur le local, parce qu'il y a aussi des sujets locaux qui se posent. Nous, on est là pour essayer de vous accompagner. Alors, ça vous satisfait peut-être pas, mais si vous avez des sujets d'ICPE, de bâtiments agricoles, de loi littorale, on est là pour les regarder. On ne dira pas oui tout le temps. Mais on va pas faire un projet de bâtiment ou je ne sais quoi si on n'a pas de Exactement. trésorerie. Exactement, bravo. N'importe Mais vous quoi. avez des idées, sans déconner. Mais non, mais attendez, le Premier ministre a annoncé que d'ici la fin du mois, les décrets d'application de la loi Buisson, qui facilitent notamment l'implantation de bâtiments agricoles et de photovoltaïques, seraient payés. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Oui, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est le problème principal aujourd'hui du monde agricole? Bah non. C'est-à-dire, le bâtiment, il va se faire, il sera pas, peu importe. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne demande pas de faire un bâtiment, on ne demande pas de créer. Non, mais je veux dire, Aujourd'hui, ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, c'est des avancées à votre niveau en tant qu'administratif d'un côté et en tant que politique du vote. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est du revenu. Donc forcément, c'est pas vous qui allez sortir le carnet de chèques et vous dire allez-y, un par un, on y va à 10 000, 100 000, voilà. C'est pas ça. Mais c'est de remonter en disant tant qu'on ne sera pas payé à notre juste valeur et que le problème intra-français de réduire nos charges de tout ce qui a augmenté depuis minimum 4 ans à plus de 30%, ça ne passera pas, ça ne passe plus. Et aujourd'hui, la chose concrète, c'est j'ai 2 factures qui sont sur le coin du bureau, voire plus chez certains, mon banquier m'appelle, le prêt passe pas, je fais quoi? Je dis bah appelez le préfet, appelez la DDTF, démerdez-vous, il va me rigoler au nez. Peut-être qu'il faut faire ça parce que... Vous allez avoir des appels alors. Gardez-vous l'année pour toutes les doléances des banquiers alors. Ouais, mais en fait... Non mais c'est ridicule cette réponse. Non, c'est pas ridicule. Non, je pense pas que ce soit ridicule. Le truc, c'est de vous dire, plutôt que des grands discours, ils sont où les dossiers qui bloquent sur les banquiers?
et sur les établissements privés. Auquel cas, on se les prend un par un. On se prend les banquiers, on se prend la MSA, la Chambre d'agriculture et le ministre du Travail. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que avoir des discours un peu généraux de mais j'entends. Mais regardez, attendez, mais moi je prends l'exemple de Viti, Peter, non, que de ça. Non, mais ouais, je peux vous citer un cas tout de suite. Non, mais attendez, je dis mon truc et je vous laisse le micro. Moi, je tire mon chapeau aux viticulteurs de Cognac qui sont en Charente-Maritime. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, avant d'aller chercher l'État, et des subventions et des plans d'arrachage financés par l'Union européenne, qui ne sont pas financés par l'Union européenne, etc., sont pris en main. Ils ont voté leur 7,65 truc de... Ouais, quand même. Hein. Donc ils sont pris en main. Ils ont baissé leur rendement. Ils ont fait leur VCCI. Ils sont pris en main. Ça n'a pas coûté un sou à l'État. Et maintenant, ils viennent chercher l'État en disant le plan d'arrachage de Madame la Ministre, 130 millions pour toute la viticulture française, il faut au moins qu'on en ait 12%. Donc ça, on relègue. Et ils en appellent à l'Union européenne, et là, c'est bon. Mais moi, je salue aussi les efforts faits par la profession viticole pour se prendre en main avant d'aller chercher l'État. Et maintenant, je vous laisse le micro parce que je voulais m'en mettre une praline. Non, une praline, non. Deux choses. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, si on est allé voir l'État quand même, à l'origine, alors pas que, si le cognac va mal, c'est quand M. Macron est allé vent de goût sur les voitures électriques, qu'il a titillé la Chine. Bah, la Chine, elle a dit ok, vous voulez taxer nos voitures, on va vous taxer vos cognacs. C'est pas la faute du viticulteur. C'est pas de notre faute. Alors il y a ça, il y a Trump, on a un super ministre des Affaires étrangères. Et je pense que c'est plutôt le plus aiguisé du tiroir, celui-là. Il va chez Trump. Bravo. Tournez-vous comme vous voulez. Non mais excusez-moi, mais il a fait plus de mal qu'autre chose. Non mais on a pris 15%, on a pris 30% en Chine, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre ressort, donc il faut que l'État aussi mette un petit peu la main au portefeuille. Et ben mais ils ont fait une connerie, il la répare un petit peu, on ne lui demande pas non plus. Et deuxième point, vous parlez du côté économique. Aujourd'hui, vous avez des exploitations qui ressortent un OBE qui n'est même pas assez suffisant pour payer leurs emprunts. Ils ne pourront pas tenir plusieurs années. C'est plus possible. Ces gens-là, malheureusement, ils sont cuits. Ils sont cuits. Et les banques aujourd'hui, elles se faufilent. Elles ouvraient les vannes quand tout allait bien. C'était les seigneurs. Aujourd'hui, elles se barrent. Et elles laissent tomber les gens. Alors ils arrivent en nous disant on a des super outils, vous allez voir et tout. Mais non, quand il n'y a plus d'argent sur l'exploitation, on ne peut pas en inventer. La récolte, elle vient qu'une fois par an, hein, malheureusement. Et il y a des années, les récoltes, elles sont déjà prises avant d'être récoltées par les phytos, les gasoils, enfin, toutes nos charges. Donc, le désespoir, il est là. Il est là, c'est que on ne voit plus. Il y a des gens qui ne verront, qui ne peuvent même plus démarrer cette année-là. Et les banques ferment les robinets. Comment ils vont faire s'il n'y a plus d'argent? Et on pourra leur donner les meilleurs bâtiments, les meilleures réserves, les meilleurs. Ici, quand on n'a plus d'argent, on ne peut plus investir. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Pas d'argent, pas d'emprunt. Et sans compter le capital qui ne vaut plus rien. Sans compter le capital qui ne vaut plus rien, d'où l'utilité du cognac, en tout cas, dans le plan d'arrachage définitif, qui permet aux gens qui veulent partir à la retraite de pouvoir s'en tirer. Effectivement, quand on a acheté 60 000 € l'hectare. J'ai travaillé pendant 30 ans pour un capital qui valait 80 000 et maintenant ça vaut pas 15. Qu'est-ce que je fais moi derrière? J'ai perdu tous mes 30 ans de travail. Nous on pousse ça, ce plan d'arrachage définitif qui puisse permettre d'être un peu financé au-delà des 4 000 € par hectare que permet Si on rajoute le prix de la terre, ça fait 10 000 € l'hectare, c'est rien du tout. Laissez dire ce que vous avez dit sur le ministre du Commerce extérieur. Oh, vous êtes tourné pour sourire, hein? Non, ah, excusez-moi, vous êtes tourné. C'est l'expression qui m'a fait sourire. D'accord. Pour parler devant la caméra. Oui. En revanche,
C'est bon enfant. sûr, mais ça règle pas tout. C'est que vous avez quand même bénéficié d'un accompagnement diplomatique important pour que les Chinois s'en tiennent à 35%. Alors après, c'est 35%. Voilà. Mais vous avez été accompagné par les... Je suis pas d'accord. Ils auraient pu mieux refaire, mais ils n'étaient pas en forme. Je suis pas d'accord, c'est des gens qui n'ont pas travaillé. Non, mais c'est des gens qui n'ont pas travaillé. Que l'État vous a laissé tomber là-dessus. Je peux vous donner l'exemple si vous voulez. Après que, en miroir de ce qui a été fait sur les voitures électriques, il puisse y avoir une action dédiée sur le cognac, parce qu'il faut bien réparer les dégâts de l'affaire. Nous, je pense qu'on est assez convaincus ici du fait que ça doit être le cas. Déjà, les 12% du plan des 130 millions, c'est 4 000 € par hectare. On est d'accord, 4 000 € par hectare, ça indemnise pas les gens qui ont acheté 60 000. Ça paye même pas l'arrachage. Voilà, parlez-vous là-dessus. Le problème majeur de tout ça, le problème majeur aussi dans tout ça, c'est ce qu'on dit, que ce soit dans la vigne, que ce soit chez les céréaliers, chez les éleveurs, peu importe. C'est le manque de visibilité. Aujourd'hui, quand vous installez, il y a 20 ans, on faisait des EPI, là, des études prévisionnelles d'installation, vous mettez quoi d'ici 5 ans, enfin, pendant les 5 ans à venir. Je veux dire, aujourd'hui, ce manque de visibilité à terme, il est insupportable. Parce que si moi, demain, on m'annonce un prix du blé à 150 € sur les 10 ans à venir, deux solutions, soit je m'adapte, je réduis mes charges au maximum comme je peux, parce qu'aujourd'hui, on est déjà attaqué, soit à un moment donné, je dis, j'arrête tout et puis tout de suite la messe est dite. Mais de batailler tous les ans et d'avoir la sensation d'être à la fois un mauvais payeur, de stresser tous les matins en se disant qu'est-ce qui va m'arriver encore sur le coin de la gueule, en plus du système climat qu'on ne parle pas et des horaires, parce que ça fait partie de notre boulot. Et je veux pas faire la liste là-dessus parce que je trouve que ça raccourcit le concours. Mais rigolo, ce manque de visibilité à terme, il est impossible à gérer. Et aujourd'hui, les banquiers, moi ce que je vois, ou majoritairement de mes collègues, quand ils vont voir leurs banquiers dans les agences locales qu'ils avaient l'habitude, tout de suite maintenant ici, au niveau Crédit Agricole, c'est la Dor, donc on demande au-dessus, parce qu'en fait, ils n'ont plus de référence, ils ne savent plus quoi dire. Donc on passe par des rendez-vous à maintenant c'est chronoté 120 minutes, bref. Tout ça pour dire quoi? On va accompagner, on va faire avec du PPPI France sur plusieurs années, machin. Mais quand bien même, il faut que les annonces de voir ça validé avec un budget qui soit voté. Donc je veux dire, c'est un peu ça qui se la queue en attendant les exploitations meurent, en attendant les exploitations crèvent. Effectivement, il y a eu la vie aussi dans la charge mécanisation sur les entreprises où tout ce qui est concessionnaire machine agricole a explosé en tarif et aujourd'hui on a suivi un système et un mouvement, mais en même temps on va pas revenir au cheval et avec la charrue à planche pour labourer nos parcelles parce que les exploitations sont agrandies. Avec un phénomène climatique, on est de plus en plus restreint à travailler rapidement sur des plus courtes durées. Donc je veux dire, on est dans un système où ce manque de visibilité perturbe tout le monde. Et on dit quoi? On fait quoi? Aujourd'hui, on a des produits en stock dans les coopératives, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore en stock, qui vaut moins cher qu'à la récolte de dernière. On va produire du blé, du maïs pour récolte 26 dans 6 mois. Personne n'est capable de vous dire autour de la table quel prix va être, parce qu'on parle de mondialisation. Donc moi je veux bien dire que oui à l'Europe, mais qu'on soit plus fort avec cette Europe. Aujourd'hui on entend parler de cette Europe depuis plus d'une trentaine d'années, mais il n'y a rien de plus de concret dans les exploitations françaises. Alors quelques produits valeur ajoutée dans le comté, historiquement dans le cognac, on disait dans le cognac, il n'y a que le cognac qui fait. Mais en fait on s'aperçoit que le cognac, tout en 2 temps 3 mouvements, c'est une crise qui peut durer 20 ans, et finalement ça peut valoir 0 demain. Mis à part petit perso cognac. Donc on fait quoi? Et ce manque de visibilité, personne n'est capable de l'avoir. Et aujourd'hui, on nourrit tellement de monde dans l'administration au niveau agricole que je ne vais pas redire les chiffres, parce que je vais me planter, mais où on va dire une dizaine de personnes autour de chaque agriculteur français. Et ces gens-là décident pour nous. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui la base ne se revive pas? Au bout de certaines manifestations, on ne se fait pas entendre ou écouter, vous le prenez comme vous voulez, à un moment donné ça explose. Et quand les gens ils ont plus de pognon et qu'il n'y a plus rien à perdre, et ben ça dégénère. Et quand ça dégénère, c'est pas le but d'ici, et ben les gens ils pètent les plombs et après c'est plus excusable, je suis d'accord avec vous. Mais on fait comment? On fait comment? Entre la mort ou la mort? Et ben les gens, ils n'ont pas la solution et ils dérivent. Et on arrive dans des grands drames qui arrivent malheureusement dans certaines régions. Je veux pas qu'on en arrive là pour moi, pour les générations futures, mais aujourd'hui la réponse est ce manque de visibilité, vous ne l'avez pas non plus. Vous ne l'avez pas malheureusement non plus. Parce que si demain ça change de gouvernement, on va reprocher la faute sur vous, ça va reprocher la faute sur les autres. Et en attendant, on les valide d'un côté ou de l'autre, et la confiance en l'État est perdue, Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et si je puis me permettre, en plus, on met des ministres de l'agriculture qui ne connaissent rien. Prenez le micro. Non, ça va, merci. Prenez le micro. Vous l'avez entendu. Il y a des ministres de l'agriculture qui ne connaissent rien. Voilà. Bah ça c'est sûr. Prof de français. Non, elle a surtout pas de poids. Elle a surtout pas de poids. Non mais après, alors là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'un budget soit voté si on veut pouvoir nous accompagner ou nous indemniser. De dire que rien ne change, que rien n'avance, ouais, c'est vraiment
C'est vraiment le message que je voulais vous donner. C'est quand même votre mobilisation, vos mobilisations depuis un an ont apporté des résultats. Elles ne sont pas à la hauteur de vos attentes, mais elles existent quand même. Enfin, quand même, je ne vais pas vous faire rapide, je ne vais pas vous lire les cipages Mais il n'y a pas que les agriculteurs, il y a les Français. Il y a les Français qui se plaignent. Les Français se plaignent. Merci les agriculteurs d'être là pour Où est-ce qu'on est, par exemple le registre phytosanitaire, l'enregistrement qui devait être fait le 1er janvier. Ça, par contre, c'est niette. Alors ça, par contre, c'est une avancée. C'est pas une avancée parce que c'était une couche en plus. Donc ça, il faut éviter de le mettre. Déjà, ça serait déjà bien. Ouais, alors je pense sur la lourdeur du registre phyto, il y a une bonne prise de conscience, mais aussi du fait de vos mobilisations. Donc le Premier ministre vous a écrit dans le courrier que vous avez que alors je ne reviens pas sur la séparation dans le conseil, ça s'est fait. Je ne reviens pas sur les conseils éco-phyto, ça s'est fait. Sur la registre du lourdeur, la lourdeur du registre, pardon, il a indiqué qu'il remettait en consultation l'arrêté qui devait paraître d'ici à la fin du mois pour que ce sujet soit traité et abordé. Ça, on n'en veut pas. J'ai bien compris, c'est entendu, et c'est dans le courrier qui vous appelle ce soir. Bon. Question technique pour savoir si le Premier ministre dit vrai. Dans les 300 millions, est-ce qu'il y a l'enveloppe de 130 millions? Est-ce qu'elle fait partie des 300 millions ou c'est 300 plus 130? Parce que c'est 130, ils étaient déjà prévus avant. Donc il ne faudrait pas qu'on nous dise on a débloqué 300 millions, mais dans ces 300, il y avait déjà 130 de prévus il y a 15 jours. Donc ça voudrait dire qu'on a débloqué que 170. Donc ça, je vous le demande parce que c'est pas écrit. Mais en fait, c'est surtout beaucoup plus que 130 si le budget est voté, parce que les exonérations fiscales, la défiscalisation des indemnités pour la DNC, l'effort fiscal pour les transmissions, il est plutôt de l'ordre de 500 millions. Voilà. Donc c'est 300 millions de dépenses budgétaires et 500 millions de dépenses fiscales. Donc en réalité, l'effort est plus important que ça. Oui, mais c'est pas 300 millions d'avancées. C'est prévu avant. Oui, d'accord, mais vous ajoutez ça, le doublement du fonds pour l'indemnisation des entreprises qui sont touchées par la DNC, vous ajoutez à ça le fonds pour les grandes cultures céréalières, et forcément, ça fait 300 millions pour les centres plus les dépenses fiscales. L'effort est plus important que 130 millions. Bonsoir Monsieur le Préfet, donc je suis... Bonsoir, je suis maman d'un enfant placé, j'habite sur l'île de Ré, oui. Donc j'avais une question à vous poser en plus de celle des agriculteurs. Je voudrais savoir en fait si vous comptez effectivement lâcher un petit peu du lest et gérer nos enfants. Parce que je trouve que ça ne concerne pas que les agriculteurs, c'est le... Pardon. C'est la population entière. Donc là je parle au nom de tous les enfants qui sont placés par l'ASE. Et je voudrais aussi avoir donc une autre réponse quant au fait qu'il n'y a pas de constitution en France. Il n'y a pas de constitution, ce qui veut dire qu'aucun des magistrats qui veulent appliquer une justice, en fait, n'ont aucun pouvoir, y compris le président qui dirige ce pays, comme vous-même, qui tournait sur 3 postes. Donc, qu'avez-vous? Oui. 3 postes. Non, mais je suis au courant, ne vous inquiétez pas. C'est quoi les 3 postes? Donc, c'est ministre d'État, préfet de... Je suis pas ministre, c'est pas bien. Non, mais vous avez une paye, il faut le dire que vous tournez... Voilà. J'ai qu'un seul salaire. Hein. Et le délégué administratif. C'est bien déjà. C'est pour ça qu'on retrouve toujours les mêmes personnes. Je voudrais savoir, en fait, vous savez qu'il n'y a pas de constitution, je vous l'apprends, donc aucune justice n'est applicable. Si. Ah, si. Bah, y a une constitution. Alors, je vais vous expliquer. Ah, oui. Donc, pourquoi il n'y a pas de constitution en France? Désolée si ça vous embête, mais... Non, mais... Donc, il n'y a pas de constitution, celle de 1958 n'a pu être appliquée, parce qu'en fait, en préambule de cette constitution, effectivement, il est rappelé, en fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui stipule dans son article 16 que toute société dans laquelle les droits ne sont pas respectés, y compris la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous berne, depuis même 1818, je vous embête, mais il faut que... Oui. Voilà, mais il faut mettre les choses au clair. En fait, il y a donc des policiers qui obéissent à des ordres illégitimes de procureurs qui eux-mêmes sont illégitimes.
Ben oui, oui. Vous voulez que je vous sorte des ordonnances? Donc l'ordonnance 58-1270. Et oui. De la ben oui, je peux vous en sortir longtemps comme ça. Pour vous prouver en fait qu'il n'y a pas de constitution en France et que les politiques aujourd'hui qui nous dirigent, qui dirigent ce pays, sont complètement illégitimes et qu'il n'y a pas de code applicable ou quoi que ce soit. Tu avais juste la première question, parce que vous répondez, je pense que... Non, mais il y en a deux. Non, mais la première sur les enfants. Après, c'est pas le débat. Oui, c'est pas complètement agricole. Mais, non, mais sur la question des enfants d'Île de Ré, voilà, c'est assez important. C'est 700 000 enfants qui sont placés parce que ça rapporte au moins 11 milliards à l'État. Il faut le dire. Mais monsieur, j'ai les contrats, tout le monde les a. C'est affiché sur le site du département. Bah oui, vous la recevrez. Il me connaît. Vous avez fait des lignes gentées, une enquête que je vous ai fait faire. Et comme Merci. vous le savez, j'ai commencé ma carrière non pas comme énarque ministre et Comment délégué. Ménard, c'est le président qui n'a aucun pouvoir. J'ai commencé ma carrière comme directeur de foyer à la protection du ministère de l'État. D'accord. Je connais bien la problématique. Tu pourrais peut-être vous rencontrer après. Là, vous parlez de l'ASE, c'est plutôt une compétence du délégué. Et dont vous êtes le supérieur. Oui, vous êtes le chef de la présidente du département, monsieur le préfet. Ah, si, faut le dire. C'est pouvoir qu'elle exerce. Mais le but, c'est pas de se défausser sur la présidente du département. C'est effectivement des magistrats qui placent des enfants. Si vous avez des sujets, ce thème-là, autant que vous voulez. Pas de Autant problème, que vous voulez, pas de ça problème, sera on en discute. Je pense qu'on s'éloigne un peu. Non, parce que c'est en fait... Non, les agriculteurs... Aujourd'hui, c'est les agriculteurs, il n'y a pas de justice applicable en France. On nous taxe gratuitement, on ne respecte pas les articles 13 et 14 de la DDHC. 1789, ça veut dire que tout le monde ici, article 1 de la DDHC de 1789, on est tous libres et égaux. Voilà. Donc il faut bien comprendre, c'est pas que les agriculteurs, c'est pas que les placements d'enfants par l'ASE, c'est tout le monde. Et ça, si vous voulez, je le connais par cœur, j'en ai sur mon téléphone, voilà. Il faut juste l'accepter, monsieur le président. Moi, mon enfant, on me l'a volé chez moi. On a défoncé ma porte, j'ai fait de la garde à vue et tout, alors que je suis handicapée. Vous voyez? Donc ça, c'est complètement illégal. Il n'y avait pas de mandat de... Vous ne pourrez pas finir sans créer ensemble. C'est pas le débat, là. Tout le monde. Non, là, c'est pas le débat, ça se dévie. Je suis désolée. Ensemble, parlez ensemble. Il n'y a pas de justice applicable. Il n'y a pas de justice applicable. Il n'y a pas de parti politique. Ah oui, c'est tellement sensible. Mais il n'y a pas de parti politique, ni rien. Et ça, c'est pour même les agriculteurs. S'il vous plaît, madame. Moi j'avais quand même une petite question, monsieur le préfet, concernant l'OFB. Nous, il faut savoir qu'on est quand même le seul métier au monde à accepter ou à supporter finalement des gens qui viennent nous contrôler suite à une erreur de croix, batterie. Faites attention. À une erreur sur le terrain ou de remplissage de papier. Et ce sont des gens qui arrivent quand même sur notre exploitation avec quasiment tous les droits, avec un revolver à la poche. Et vous avez entendu? Mais aujourd'hui, c'est pas normal que des gens viennent nous mettre la pression, surtout dans un contexte dans lequel on est aujourd'hui. Les gens sont tous en galère, comme vous le savez, et aujourd'hui, on peut plus accepter cette pression en plus de nos comptes qui sont complètement dans le mur. Les armes. Mais ouais, sur l'OFB, moi, alors, vous parlez d'un service de l'État. Je vais prendre leur défense. Parce que ce sont des gens qui font leur métier et qui font leur boulot comme vous faites le vôtre. Simplement, quand ils font leur boulot, effectivement, ils sont susceptibles de perturber le vôtre. Alors, on se parle entre nous, on se dit les choses franchement. Il y a manière et manière de contrôler. Il est important que pour l'OFB, comme pour la DDFIP, comme pour la DDPP, comme pour la DDTM, comme pour n'importe quel service de l'État, lorsqu'il y a un contrôle qui est fait chez quelqu'un, il soit fait de manière bienveillante et de manière polie et de manière respectueuse. C'est une exigence qui pèse sur l'ensemble des fonctionnaires de la République
et qui a vocation à être inscrite dans la charte de contrôle qu'on est en train, sous l'égide du Malheureusement, elle ira pas au bout. Si elle ira au bout, parce qu'en réalité, cette chose-là, elle existe déjà. Elle existe déjà. Et alors pourquoi faire une charte alors? Mais bon, donc, il peut y avoir, si ça marche pas. non, mais il peut y avoir des comportements individuels qui sont maladroits, qui sont indélicats, et c'est dommage, et il faut y répondre, il faut nous le signaler, pour qu'on puisse faire en sorte que ça ne se reproduise pas, mais il y a aussi des corps de contrôle qui font leur métier, que ça vous plaise ou pas. Voilà. Et après, à eux de le faire bien. Voilà. On est d'accord. Je vous ai demandé juste pourquoi avec un revolver. On est quand même pas des brigands. Le fait qu'ils soient... Je suis désolé, ça vous met une pression. Moi, un irrigant se fait contrôler, il prend juste de l'eau pour Non, mettre sur mais une culture. vous ne braquez pas sur cette histoire de revolver. Bah si. Ils s'en servent pas, ils vous tirent pas dessus. Jusqu'au jour où Juste le jour où il y aura un accident. Bah oui, on dira. C'est limite. Vous avez pas trouvé ça normal sur les polices municipales quand elles sont armées, ça vous gêne pas? Bah, c'est différent. Ils défendent. Là, ils viennent en combattant alors. Non, ils viennent pas se servir de leur pistolet contre vous, madame. C'est des cobayes. Alors, qu'il y ait des comportements qui soient pas appropriés, ça on peut l'entendre parce que c'est. On peut l'entendre. C'est trop tard. Et ben c'est à nous. On a un permis de chasse, on sera armé aussi. Que les contrôles soient opérés de manière bienveillante. Moi je change. Le problème, c'est que c'est malvenu. C'est que quand tout va bien, j'allais dire, on peut passer, mais encore, même pas, voilà, on libère même pas. Mais encore, qu'on a des difficultés là. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir une arme? Il y a toujours un sentiment d'infériorité. Vous êtes des brigands, monsieur. Bah pourquoi ils viennent avec? Ils s'attendent qu'il y ait une attaque en face. Pour avoir été contrôlé par la DRAF, avec une personne qui a eu un respect irréprochable, nickel, et avoir été contrôlé par des gens de l'OFB, d'un rouleur qui s'est arrêté une demi-heure plus tard, excusez-moi, mais je préfère être contrôlé par la DRAF que par l'OFB. Parce que quand vous avez 3 personnes qui arrivent au pied de votre enrouleur, vous êtes considéré comme un criminel, comme des cobayes. Parce que quand vous explique que vous avez un délit, comme si vous aviez fait un excès de vitesse ou briller un feu, excusez-moi, mais je pense que dans le milieu agricole, on essaie de respecter au mieux. Et c'est pour ça que là, l'OFB, il y a des moments, je pense que c'est des gens qui se croient un petit peu au-dessus. Certains, pas tous. Voilà. Parce que je vous dis, pour avoir été contrôlé, pour avoir 2 contrôles différents, une personne de la DRAF qui a fait son job nickel, qui a fait son boulot, que j'ai rien à dire, mais là, l'OFB, ils sont venus un peu limite. Mais je tiens à... Mais j'entends, mais puis la modération du propos est tout à votre honneur, mais encore une fois, ce sont des gens qui font leur métier. On peut faire son métier de manière à droite ou maladroite, indélicate ou délicate, et notre responsabilité à nous, chefs de service de l'État, c'est de demander à l'ensemble des fonctionnaires qui ont des fonctions de contrôle de les pratiquer avec délicatesse. Voilà. Si c'est pas le cas, c'est pas bien. Mais il ne faut pas incriminer un office entier. C'est pas une généralité. Voilà. Mais il y a des gens qui c'est pas bien. Mais en tout cas, les quotas d'eau, on est relevé dessus. Les quotas d'eau, on est relevé dessus et les quotas d'eau, on les paye. On la paye, nous, aujourd'hui, pour polluer. Donc à un moment donné, on n'est pas des criminels, on n'est pas des voleurs. Il va falloir nous respecter. Pour l'OFB, on est des criminels. Pour l'OFB, on est des criminels. Non, mais l'OFB, ça, il n'y en a plus de besoin. Même pour des magistrats. Juste pour revenir sur votre charte, monsieur le préfet, madame Barral et monsieur Hertz, qu'est-ce qu'on a besoin d'une charte pour avoir une bonne conduite des deux côtés? Je pense que, allez, on va dire que 80% des contrôles, 90% se passent bien. Il y a sûrement des comportements de chaque côté qui peuvent être remis en cause, mais on n'a pas besoin de perdre du temps à faire une charte. Vous allez perdre du temps. Nous, on va perdre du temps. La Chambre d'agriculture va perdre du temps. La Chambre, vous vous rendez compte qu'on va demander à la Chambre de former les agriculteurs au contrôle. C'est quand même... Nous, on n'a jamais demandé de contrôle. On n'a jamais demandé un contrôle. On ne va pas non plus être formés pour recevoir un contrôleur. On vit dans un monde de fous. Cette charte, vous l'abandonnez. Et s'il y a des dérives, eh ben on se le dit, il y a des syndicats, il y a des gens qui peuvent... Et ça remonte, on n'a pas besoin de s'emmerder avec de la papasserie supplémentaire, on a autre chose à faire. La simplification. Bravo Thomas. Merci Thomas. Parlez plus fort. Donc on a effectivement engagé le travail. On n'entend rien.
que je peux. Non, mais... On a effectivement engagé le travail sur l'élaboration de cette charte. L'objectif, c'est pas d'y passer 10 ans, c'est d'avoir juste un référentiel simple. Vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, 80-90% des contrôles se passent bien. Je dirais même probablement un peu plus que ça, et je vous le confirme. Pour autant, il y en a quelques-uns qui ne se passent pas toujours très bien. Et tout à l'heure, il y a eu un témoignage, notamment sur une intervention de l'EFB, mais ça peut être aussi un autre service de contrôle. Et donc, c'est pas plus mal, en fin de compte, d'écrire tous ensemble ce référentiel. Il ne s'agit pas de vous former, il s'agit juste de définir des règles du jeu qui soient des règles du jeu partagées. Et donc, on va faire au plus vite, au mieux, d'accord, avec l'appui de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, puisque il ne faut pas oublier que c'est aussi une demande des organisations professionnelles agricoles. Et donc, on va bosser sur ce sujet très rapidement. Et ensuite, ce document, on va le faire vivre. Et ensuite, je vous invite, moi, à venir dans les missions interservices, les réunions qu'on appelle les groupes mixtes de coordination, en fait, tous les corps de contrôle qui sont là avec les représentants de la profession agricole. Et vous constaterez effectivement que ça passe bien. De temps en temps, il y a un petit dérapage, mais la charte va venir se mettre au service de ça. La signature de cette charte, ça n'empêchera pas les dérives. Mais justement, en fait, tout à l'heure, Monsieur le Préfet le disait, en fait, quand on organise un contrôle, l'objectif, c'est qu'il se passe de manière courtoise dans les deux camps, entre guillemets, d'accord. Et si on s'aperçoit que un fonctionnaire de l'État qui est sous l'autorité du préfet ne respecte pas les règles du jeu, alors qu'en fin de compte, elles ont été clairement définies, et bien sur les témoignages qui seront les vôtres, et bien à ce moment-là, on pourra travailler à corriger les choses et à faire en sorte que ceci ne se reproduise plus. Sur son contrat de travail, c'est bien indiqué ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une charte pour le fonctionnaire qui va venir nous contrôler. C'est du bon sens. Enfin, oui, je vous entends et je vous comprends. C'est du respect et mutuel, et puis voilà. Et puis comme dit Thomas, ça va pas, on se le dit, et puis point barre. Et comme je vous le dis, je vous entends et je vous comprends. Tout n'est pas écrit dans le contrat de travail que vous évoquez. Les missions qu'on fait sur le terrain, elles sont extrêmement diverses. Et bien souvent, se fixer, entre guillemets, des règles qui sont connues pour vous comme pour nous, eh bien, ça permet juste de créer un cadre qui soit encore plus propice pour que là où on est à 95%, je dirais, de contrôle qui se passe bien, et bien demain on soit à 100% et qu'il n'y ait que de temps en temps, je dirais, éventuellement un contrôle qui se passe pas bien, qu'on ait matière à recadrer autant aussi vite que nécessaire, tant pour vous que pour nous. Quel est ce besoin de vouloir faire des chartes? On est rendu à voir des chartes dans tous les sens. Non mais on n'en peut plus quoi. Il y a des règles, on reçoit des aides, on connaît les règles. Les contrôleurs, ils ont des règles. Point barre. Et c'est tout. C'est comme bientôt, alors ça veut dire quand un patron et un employeur, on va faire une charte en disant il faut que tu te comportes bien et toi il faut que tu te comportes bien. Mais on est devenu fou. On fait des chartes, on fait des conventions, on fait des... Arrêtez tout ça. Non mais attendez, on a des gens, vous venez, on a la chance que vous venez sur le terrain, on vous voit. Ça suffit, on parle en direct. Le bon sens, quand on dit bon sens paysan, on le dit pas comme ça pour faire la cavalcade, enfin voilà, pour que ça soit joli. Restons dans ce domaine et arrêtons de faire des chartes, des réunions. Madame Barral, elle a autre chose à faire que et vous, des réunions pour les contrôles. Vous avez autre chose à faire, bosser les vrais sujets. Et les chambres, ils ont autre chose. Non mais, les chambres, ils ont autre chose à faire que ça. Aller former les agriculteurs pour les contrôles. Restez, c'est bon, on arrête. Dit, la réponse, c'est cette charte de contrôle, elle a vocation d'inclure tous les services de l'État, comme le disait le directeur. Ils n'ont pas tous signé encore, hein. On n'a aucune là-dessus. Dans des règles du jeu qui soient claires et partagées pour tous. Bon, si vous voulez, mais ça ne dessert pas. Au pire, ça ne sert à rien. Voilà. Mais je pense que c'est pas inutile. Après, moi, vous parliez de bon sens paysan. Moi, là, c'est le moment où on ne va plus forcément être très copains, vous et moi. Je vais faire appel à votre bon sens. Vous êtes en train de prendre part à une manifestation illégale, puisqu'il y a un arrêté d'interdiction de manifester sur le périmètre du transport. Vous êtes dans l'illégalité. Vous bloquez le dépôt pétrolier. Vous faites donc ce qu'on appelle, techniquement, et j'ai pas de jugement derrière, une entrave à la circulation. Entrave à la circulation, c'est 800 € et garde à vue. Je me permets, non mais vous avez pas assez de place à La Rochelle. Vous avez besoin de me dire ça sert à rien. Ça c'est désuet. Sans déconner. Vous pouvez nous expliquer. La provocation, c'est. Vous étiez sur le micro tout à l'heure, on a tous entendu. Est-ce que vous croyez que ça nous amuse de venir là déjà? Ça sert à rien. On a autre chose à faire. Ouais, je pense qu'on. Mais donc, c'est les ordres que vous allez donner. Non mais c'est les ordres que vous allez donner aux forces de l'ordre.
laissez-le parler. Oui. Non, mais c'est bien de le dire. Allez-y. Moi, je vous dis, pas par quatre chemins. D'accord, bah allez-y. Alors, qu'est-ce que vous allez faire contre les agriculteurs aujourd'hui? Il est important cette action qui a eu lieu et qu'on a laissé s'organiser, comme on s'en était parlé. Vous n'avez pas eu d'opposition pour mettre en place votre action. Il est important d'y mettre un terme maintenant. Ah bon? Ah d'accord. Il est important d'y mettre un terme. moins de 24 heures, monsieur. Il est important d'y mettre un terme et que vous partiez par vous-même dans de bonnes conditions, parce que sinon, effectivement, les conséquences risquent d'être compliquées. Je sais que c'est pas populaire, mais je suis pas là pour me faire élire par la sœur. Ah bah vous êtes élu par personne, donc... Ouais. Le but, c'est juste de vous dire qu'il est temps maintenant de mettre un terme à cette action. Vous l'avez conduite, elle a eu sa visibilité, elle a eu son importance. Il est important maintenant de mettre un terme. On a mangé du gasoil et des Donc il est important d'y mettre un terme, mais on a Juste, moi je veux quand même rebondir dessus. Enfin, c'est pas de la visibilité qu'on veut, c'est des réponses de l'État. Eh ben, il y en a pas. Encore pas. Vous nous Voilà. avez donné les doléances, Ouais, des paplards, ouais. De la ministre et du voilà, nous on les a même pas vus, on va les étudier là, mais en fait c'est encore du vent, le budget n'est pas voté, voilà. Et là en fait vous nous intimidez encore avec des annonces de 800 balles par tracteur ou je ne sais quoi. De garde à vue. De la garde à vue. Faut que Picotti récupère et par contre, moi, on s'est eu quand même la veille au téléphone. On m'avait quand même dit qu'il n'y avait pas de souci pour aller au dépôt pétrolier de la Palisse. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien quand même avoir votre retour là-dessus. Oui, vous allez le dire devant tout le monde parce que bravo. C'est pas correct de revenir là, surtout on n'est même pas à 24 heures, on est resté 12 heures ici, on est quand même, parce que vous êtes quand même au courant qu'on est passé par la 4 voies ce matin, on a vu que ça emmerdait et j'ai eu des retours comme quoi ça a emmerdé et que ça allait emmerder les citoyens, donc on a pris la décision par nous-mêmes de partir et de venir ici. Sans dégrader. Sans dégrader. Voilà. Sans aucune dégradation. Sans dégrader. Et ça, et on n'emmerde pas la population. Ouais, mais il peut le redire. Et voilà. Donc voilà, je voulais quand même que vous reveniez, enfin que vous dites que les choses soient très claires entre nous. Ce que je vous ai dit hier, c'est une action symbolique qui ne s'inscrit pas dans la durée, qui a un caractère filtrant et non bloquant. On ne vous opposera pas la force si vous la mettez en place, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans la durée et qu'elle conserve un caractère filtrant. Aujourd'hui, forcément, constatez que ce n'est pas une action filtrante mais bloquante, que vous vous installez dans la durée et que ma réponse est conforme à ce que je vous ai dit. C'est quoi la durée hier? La durée, on avait parlé d'une journée. On n'y est pas. Je vous invite à lever le camp. Maintenant, vous ne voulez pas le lever. Monsieur le préfet, Vous n'allez pas mettre des agriculteurs en garde à vue, monsieur le préfet, quand même. Ah, mais c'est ça le problème. Mais si, c'est ça le problème. Mais si, c'est ça le problème. Est-ce que dans l'action filtrante, comme vous dites, parce qu'aujourd'hui dans l'action filtrante, on a filtré. Ce matin, on a laissé autoriser un camion à sortir et demain matin, une entreprise à sortir. Les entreprises, on les fait sortir aussi. J'entends par filtrant, je sais, on va pas jouer sur les mots, je comprends ce que vous voulez dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vous invite à lever le camp. Je pense que vous avez fait votre action, que vous avez bloqué les dépôts pétroliers. Je vous invite à lever le camp. On a fait notre action parce que vous allez ici, vous dites là aujourd'hui. Arrêtez de dire ça, mais arrêtez, oh. Arrêtez de dire ça. Vous écrasez devant le gouvernement, là. Mais arrêtez de vous écraser, nom de Dieu. Parce qu'à chaque fois, ils vous écrasent. C'est les agriculteurs, ils vont tous crever. C'est ça qui va se passer en France. Non, mais arrêtez, ils vont mourir, les agriculteurs. Ils suscitent tous les 2 jours. Ça suffit, tout ça. Ah, mais c'est horrible d'entendre ça. La force, la force, la force. Moi, j'aimerais conscience qu'il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a les Français, il y a plus de 60% des Français. C'est horrible d'entendre ça. 70%. Vous attendez qu'il y ait un mort de quel côté? Exactement. Des CRS ou des agriculteurs? C'est horrible d'entendre ça. Parce qu'il va y avoir un mort, là, dans les jours à venir. Il va y en avoir. Justement, j'allais parler de ça. On n'en a pas parlé. Vous arrivez à répondre à une seule question ce soir, c'est est-ce que les CRS vont venir ou est-ce qu'on doit partir? Ah bah la réponse elle est claire. La réponse à laquelle vous avez répondu, bah c'est oui. Donc moi j'ai une question. Vous en parlez tout à l'heure de salaire. Est-ce que ça vous fait un petit peu de peine de savoir que à la fin du mois ils ont 0? Vous, que vous ayez des résultats ou pas, vous avez votre paye.
Enfin, et puis plusieurs a priori, mais en une seule. Pourquoi plusieurs? Je sais pas. Hein, une seule, Voilà. une belle somme. Moi, je vais vous dire une chose. Les agriculteurs, ils passent pas 40 heures. En fait, ils passent le double. Et ensuite, ils passent encore, peut-être les week-ends, à faire tous les papiers que vous demandez à faire, au détriment de la famille. Moi, je suis pas agricultrice, mais je suis femme d'agriculteur, Hubert. Et ben, en fait, le week-end, je le vois pas. Mon fils non plus, parce qu'il doit répondre aux documents de la MSA, aux documents de l'État sans arrêt. Et vous, est-ce que vous avez une réponse à ça? Zéro. Il y a zéro réponse. Donc, et également les retraités agricoles qui sont à 700 €. Et encore, je pense que je suis pas sur la barre haute. Est-ce que vous trouvez ça normal de vivre aujourd'hui avec 700 €? Est-ce que vous trouvez ça normal que les agriculteurs qui nourrissent la France n'arrivent pas à la fin du mois à faire plaisir à leurs enfants, à partir en vacances, comme tout un chacun comme vous, et comme vous certainement. Pourquoi la force tout le temps, la force? Voilà. Ça me gêne un peu. Votre réponse est tout à fait logique. Quand on extrapole un petit peu le sujet, effectivement, vous ne pouvez pas arriver en disant bon les gars, je vous entends, je comprends, rester là quelques jours, tout va bien, et puis je vous mets le café demain matin, tout ira bien. Vous ne pouvez pas dire ça, on est bien conscient de ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça déjà, on sait très bien. C'est qu'aujourd'hui, pour nous se faire entendre, on va où? On va taper dans la zone commercial à droite et à gauche, on va chercher le citoyen, on va me dire oui, il ne peut pas bosser, donc effectivement ça emmerde tout le monde, l'opinion publique se met à dos. On se met dans une zone porteuse. Effectivement aujourd'hui, on a monté à 99,9% parce qu'effectivement ça n'a pas bougé. On en est conscient. Mais on est conscient qu'on emmerde tout le monde ici, mais la seule chose pourquoi on a ciblé ici, c'est qu'aujourd'hui c'est un dépôt pétrolier, le pétrole étant taxé à l'État à je ne sais pas combien de pourcents. 70. Mais peut-être 70, 80, voire moins, voire plus, on le sait. Aujourd'hui on dit ça importe et ça a un impact. Je veux dire, aujourd'hui, laissez aussi les agriculteurs témoigner leur mécontentement, parce que là, c'est dans votre pouvoir de juridiction. Sinon, ça veut dire que, effectivement, si vous dites que vous entendez tout ce qu'on dit et que vous ne nous laissez pas, finalement, pouvoir profiter de cette manifestation pour exprimer votre colère, ça veut dire qu'en lieu, vous êtes un petit peu entre le marteau et l'enclume, mais forcément, vous avez la direction qui vous dit, bon, bah, écoutez, à un moment donné, on t'aime bien, pas de souci, mais tu règles ton problème, demain, je ne veux plus rien voir. Ce qui est logique, donc forcément, votre position, elle est hyper inconfortable, mais en même temps, on fait quoi? On va se heurter avec les CRS cette nuit, demain matin, dans 1 heure, dans 6 heures, dans 12 heures. Je veux dire, on la connaît, la solution, parce que c'est la seule. La réponse, elle est là. Hein. Mais le combat, on ira contre. Il n'est pas forcément normal en soi. Il n'est pas normal. Si demain on fait du filtrant, j'allais dire, est-ce qu'on reste? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui ou non? Filtrant, c'est quoi? On peut jouer sur Filtrant, le 3 camions par heure. Le but, il est d'exprimer notre colère sans que vous disiez, bah oui, moi j'ai respecté. Nous, on respecte. On n'a pas détruit, on n'a pas salopé, on a respecté ce qu'on disait. Ce matin, on a fait du filtrant sur la 4 voies. Ça rentrait, ça sortait, ça emmerdait un peu le monde. On est d'accord, il était 3 heures. Mais c'était filtrant. Mais c'était filtrant. Après, aujourd'hui, on a bloqué, mais pour l'instant, on respecte. Laissez-nous aussi que médiatiquement ça puisse un peu porter sur le département pour montrer la colère qu'on peut avoir nous ici. Et en même temps, ça voudrait dire que vous nous soutenez à travers cette action. Non mais vous ne ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Voilà. On vous l'a dit, le respect qu'on porte. On est entre nous, on a l'apéro là. Ouais, on est entre nous, il y a 14 personnes qui me filment. Le respect qu'on porte au combat que vous menez, il s'exprime par notre présence ici, par notre volonté de vous apporter des réponses. Celles du Premier ministre vous suffisent pas, ok. Celles qu'on peut vous apporter localement vous suffisent pas, je l'entends. Je suis dans mon rôle en vous disant, il est temps de lever le camp, j'ai respecté ma parole. On vous a dit que si vous souhaitiez faire une action de l'ordre du symbolique, qui ne s'inscrive pas dans la durée et qui ne soit pas bloquante, on ne vous opposerait pas la force que vous installez ici. Cette parole a été respectée. Maintenant, moi, quand j'en prends une autre, j'en prends une autre. Et la suivante, c'est que la suite, je vous invite à lever le camp, parce que sinon, effectivement, il faudra qu'on emploie d'autres moyens pour le libérer, parce qu'il s'agit de libérer ce dépôt pétrolier. Voilà. Après, encore une fois, moi je ne fais pas des stratégies à quatre points avec vous, hein. Je vous dis les choses clairement, vous faites ce que vous avez à faire. On va faire ce qu'on a à faire. Les rôles de Picotti, Atlantique ou des autres ont plus de l'agriculture. Bien sûr, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Bah, le Mans qui a gagné 3 fois plus que nous. Au 50%, tu peux mettre 80, Pascal. Hein.
Vas-y, parle dans le micro. Il faut dire que, écoutez, Picotti travaille qu'avec des agriculteurs. Parce qu'on fait beaucoup. En tout cas, le port, on travaille avec tous. Oui. Le port est beaucoup agricole. Nous, on nous fait cher. On nous dit il faut rien faire. Alors, je crois que si l'État est capable de donner 2500 € de l'hectare à tous les agriculteurs, on laisse des ronces pousser partout dans les champs. Et les vacances de tous ces gens qui arrivent de Paris, parce qu'on les connaît quand même, Se ils feront vont aller avec, où en vacances avec les sangliers. Et de l'eau pour La Rochelle, il en faut énormément. Oui. Et vous le savez. Oui. Et tout ça, c'est au détriment du monde pas pour les agricole. maïs. Parce qu'il faut des vacanciers. Et puis voilà. Alors bon, moi j'ai 65 ans maintenant, je sais ce qui se passe. On a eu des crises, mais je crois que là, c'est beaucoup trop. Et j'espère qu'on aura un gouvernement, un jour, un ministre de la Culture, un jour qui sera capable de faire quelque chose pour nous. Et ça, Si c'est pas trop tard. Vous rêvez. Ce sera trop tard. C'est trop tard. Ouais. Vous rêvez, hein, malheureusement. Monsieur le préfet. On est tous d'accord. Après, je peux aussi avoir une écoute. Oui. Je pense que, enfin, même vous personnellement, vous voulez qu'on lève le camp tout de suite, mais quelle image va y avoir si dans une heure il y a des CRS qui viennent nous sortir parce qu'on ne peut pas partir. Même vous demain, quelle image on va en parler. C'est pas méchant, mais ils s'en fichent. Non mais Il aura son salaire. Ils s'en fichent. Il aura son salaire parce qu'on parle pas de On va pas le résultats. salaire, on va pas le salaire. Vous êtes- 3 salaires. Non mais Non, on l'a pas dit Mais ça. je- Il aura fait son boulot. Non mais demain dans les médias on parlera quoi? Que l'assurance maritime a dégagé des agriculteurs qui essayaient de protester contre... Mais ils s'en foutent, mon ami. Et c'est quoi? On va retenir quoi? C'est ce qu'ils font Les CRS partout. ont dégagé les agriculteurs, Encore on ne une fois. tiendra pas le mouvement d'agriculture. Et c'est ça qui est dommage. Laissez-nous faire, vous savez, on a du travail sur nos fermes, hein. On n'est pas là par gaieté de cœur. On va pas rester 15 jours. Voilà, laissez-nous faire. Faites-nous confiance, je pense que jusqu'à présent, il y a un contrat de passé entre la CR et vous et vos services. Tout a été respecté. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui, non, mais là, maintenant, là, vous arrivez en disant, maintenant, il faut dégager. Bah oui. Non, mais demain, il va se passer quoi demain même Mais lui, on va dire, ben voilà, le préfet de Charente-Maritime, il a fait comme les autres, il a envoyé les CRS sur les agriculteurs. C'est les ordres d'en haut. Hein. Non, mais je sais pas si c'est les ordres. Mais bien sûr que oui. Mais Eh si. Suivant les régions, Et ils sont en train de virer tout le monde sur tout le territoire. Filtrant, vous appelez ça comment? Si on laisse 3 camions par heure, c'est bon, on peut rester là. Mais parce qu'ils s'en fichent. Ils veulent que tous les paysans meurent. Mais c'est ça. Bah, là, on n'est pas loin. Hein. Vous l'avez entendu son témoignage. Il est jeune. Il y en a combien de suicides, vous voulez que je vous dise? Près de chez nous, il y en a... Non, vous n'en avez pas conscience, parce que quand on vous parle, on dirait que vous en avez rien à faire. C'est pas comme ça que vous allez repeupler la France. Bah si. Exactement ça. Là, Franchement, si. On vous parle de salaire, vous vous en fichez ou vous tournez la tête? Imaginez si c'était votre gamin qui se tuait. Bah, moi, j'ai envie de le dire. Et alors, vous pouvez en parler pendant 10 ans. Mais régulièrement. Vous pouvez en parler pendant 10 ans, le sujet est le même. Quelle catastrophe? Des suicides? Ah oui, alors il y en a un tous les 2 jours, donc ça veut dire combien? Heureusement, Comment? travailler sur autre chose, quelque chose de constructif. Non, je vous parle de France, mais peu importe. Nous, on en a chez nous qui se sont suicidés, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont tellement de dettes qu'ils préfèrent mourir que faire mourir leur famille. Je laisse le micro, on va voir ce qu'il va dire. Possible, mais en tout cas, sachez qu'on travaille. Mais vous la passez, j'ai fini ma phrase. Je vous le repasse. Mais répondez au moins comme vous rédigez quand vous nous envoyez les CRS. Répondez à ça. S'il vous plaît. Écoutez. J'essaye de vous apporter les réponses que je peux vous apporter. Faites pas de procès d'intention, attaquez pas les agents d'État. Non, elle m'a parlé. Non, mais Je réponds. Elle m'a parlé. allons-y doucement. Non, c'est non. Moi, ce que je veux vous dire, c'est votre action, votre combat, les revendications que vous portez sont des revendications légitimes. Il y a un droit de manifester dans ce pays qui s'exerce pour le respect de l'ordre public. 24 heures. Vous, aujourd'hui, 24 heures. vous êtes dans une manifestation illégale. On ne vous a pas opposé la force, on vous a laissé faire votre action, à condition qu'elle ne s'inscrive pas dans la durée. Je vous invite donc à lever le camp et à rentrer chez vous, parce que sinon on va être obligé d'employer d'autres moyens. Mais je veux dire, j'aurais envie de vous dire des choses hyper sympas.
C'est comme ça. Voilà. Vous vous rendez compte, c'est bloqué. Non mais je suis pas si vieux que ça, mais les anciens qui manifestaient, On est resté 4 jours, 5 jours. ils restaient 4-5 jours, ils bloquaient un pays entier en combustible, Et là, en en carburant. 12 heures, Ils avaient le droit, et ça avait de l'impact. Ça avait de l'impact, ça bougeait, parce que quand on bloque une France de gasoil et d'essence, ça commence à parler. Là maintenant, au bout d'une journée, on nous dit de partir. Non, 12 heures. Non mais c'est quoi la prochaine fois? Non, c'est vous 10 heures, sortez 10 même heures, plus vos fers, mais vous restez, puis vous agitez un drapeau devant la route qui passe devant chez vous. Ah, c'est exactement ça, ouais, t'as raison. Il a raison. 150 habitants, là on va pas vous déranger. À un moment donné, là, ce que vous faites, Ah, c'est les responsables syndicaux qui décideront. c'est contre-productif. Parce que vous attisez la ça colère. va attiser là. Ça va attiser. Les gens, si vous les faites repartir, ils vont être repartis, mais 2 fois plus remontés. C'est parce que qu'est-ce qui nous empêche de venir dans 2 jours remonter x10? Qu'est-ce qui nous empêche? Et puis tous les 2 jours, on aura le même. on aura le même. Le préfet des Deux-Sèvres, vous des Vendées qui se suicident, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas compris. Si c'est le préfet des Vendées ou des Deux-Sèvres qui se suicide, qu'est-ce que vous faites? C'est pas tellement le sujet. Bah, c'est pas tellement le sujet, nous c'est nos voisins qui se suicident. Oui, non, elle est où la différence? Monsieur le préfet, je ne sais pas si cet après-midi les JA et la Fédé en tracteur devant la préfecture, vous les avez autorisés à venir avec leur tracteur? Ah oui. Non mais parce que il y a 3 semaines, c'était deux poids deux mesures. Deux poids deux mesures. On a fait moins de dégâts que ça. Pas de purin, pas de tracteur. Là, il y avait du purin et des tracteurs. C'est bien. Et beaucoup de dégâts. Et beaucoup de dégâts. Alors, moi je veux bien, mais là il y a quand même deux poids deux mesures. Bah non, mais alors Si. Non mais arrêtez le cinéma. En fait, les JA et la FNSEA cet après-midi ont monté des ballots de paille devant la préfecture, ont ramené une vache. Les tracteurs qui étaient là, c'était pour amener la paille, et sont repartis. Il n'y avait pas de manif de tracteurs sur la place. Nous, on avait. Non, mais on a vu les vidéos. Non, on a des photos, les vidéos. On a les vidéos, Et c'est nos copains qui sont là-bas. Le camion plateau, et il y avait le tracteur qui tirait la vache et amenait la vache. Voilà. Donc ça s'est passé dans des conditions tout à fait comparables à celles qui ont prévalu pour la coordination rurale en décembre. Je me suis fait suffisamment engueuler par les uns et les autres parce qu'on avait laissé cette prise de guerre à la Confédération rurale pour dire qu'aujourd'hui, coordination rurale, pardonnez-moi, pour dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé était exactement la même chose. Voilà, c'était une réunion pacifique, il y avait des piétons, il y avait le camion plateau, il y avait des ballots de paille. Ils n'ont pas décroché. Ils ont pas. des ballots de paille. Bah, ils ont bien dépassé dans la préfecture, ou alors c'était vraiment loin. Ouais, il y avait peut-être. Ils sont restés bloqués au bout de la rue. Non, on les a vus vider. Arrêtez. Ça change là. Et les médias, Ils n'ont pas vidé place. Mais si, on les a vus. Non, monsieur, nous, c'est un tracteur autorisé. Là, c'est des tracteurs autorisés. C'est du. Ils étaient bloqués. Chez vous, ils ont fait quoi? Ils ont été avec l'analyse, ils ont fait un bassin. On a fait quoi, nous? C'était un accident. Voilà. Ça c'est bien. Voilà, ça porte les coronets, ça c'est beau ça. De toute façon, c'est les responsables syndicaux qui décideront de la suite à venir et voilà. Par d'ici, on va y refaire un tour. Vous allez voir que chez vous, ça va être plein, je vous le dis. C'était les mêmes règles que tout le monde, bien sûr. Après, il y a peut-être Bon, allez. deux branchages ou un truc, mais globalement, c'est. Non, je pense que là, c'est Bon, calme. bref. Tout le monde est posé, c'est calme. Non, mais laissez encore du temps. Moi, Laissez du temps, laissez du temps, monsieur le préfet. C'est contre-productif. Moi, je vous ai dit Demain matin. ce que j'avais à vous dire. Je préfère vous le dire en face, et franchement, plutôt que vous le faire par communiqué de presse ou par WhatsApp ou par machin. Voilà. Qu'est-ce que ça change On demain attendra. Madame, je vous dis Monsieur. cette action a eu lieu. Oui. Elle a bloqué le dépôt pétrolier de la Palisse pendant une journée. Non. 12 heures. Non. Pas une journée. Elle a bloqué le dépôt de la Palisse. Voilà. Je pense qu'il est. Une journée de travail. Il faut lever le camp. Et pas à leur filer, pas à leur filer, c'est pas possible. Bon, après, je comprends que vous ne soyez pas d'accord et que ça vous. Et pas à leur filer, pas. c'est qu'est-ce qu'on va pas partir à leur filer, monsieur le préfet. Mais non, mais j'ai 5 heures de route moi pour rentrer chez moi en tracteur. Comment je fais? Vous n'avez pas des 5 heures de route pour rentrer chez moi.
exploitations, Non. vous pensez qu'on va se suffire de ça? Ouais, demain matin. Partez demain matin tranquillement. On va tous appeler nos chauffeurs parce qu'on a tous des chauffeurs de tracteurs. On va tous appeler nos chauffeurs et puis Bah oui. on partira. Non mais demain, c'est ok demain? Déjà assez connu. Je vous ai tout dit, madame. Je ne peux pas vous le répéter sur... Qu'est-ce que ça change ce soir et demain matin pour vous, pour la situation là, pour le blocage? Partez demain matin, bonheur, c'est très bien. Partez demain matin, bon ordre. Porter nos doléances à Paris. On est monté avec mes collègues, on a été traités comme des chiens. Écoutez, vous allez passer pour des cons. Moi, je suis pas un tracteur. Pardon, je vous traite pas comme un chien, monsieur. Moi, Monsieur, oui. Je vous traite pas comme un chien. Non, mais le préfet de région a mis un arrêté. On a été traités comme des chiens. Ah mais le préfet de région. Le préfet de région, pas vous. Être poursuivi par le psy et un hélicoptère. Vous vous rendez compte pour 5 tracteurs? pour l'instant, c'est plus cool. On entend pas. Mais on partira. Moi, pour ma part, mes collègues font ce qu'ils voudront. Moi, je partirai pas. Il a dit demain. Bravo. Il a dit demain. Et même demain, enfin. Vous allez gagner quoi? Ah oui, vous allez gagner quoi? Monsieur le préfet, demain. Mais non, mais... Monsieur le préfet, moi j'ai 50 € de pas C'est bon, il vient de dire demain. Dites-le. Mais ils veulent pas partir demain. chez vous. Rien. Non mais voilà, des chances. J'ai 3 sacs. On est respecté quand même. Non mais moi aussi. Donc il y aura pas, on n'est pas chez les cinglés ici, on est en charge. Hubert, dis-le, c'est demain. Pour calmer tout le monde là. Tu vas pas les calmer, ils veulent pas partir. Demain alors qu'il est. Et demain alors qu'il est, ça Ça tombe bien, on est là. Alors je vous explique quand même, hein, pour les gens qui comprennent pas. Excusez-moi. En fait, c'est soit ils dégagent demain matin, soit ils se prennent 800 € d'amende par tracteur, avec des risques de mise en garde à vue pour les responsables. Voilà, c'est les menaces encore d'État qui sont faites aujourd'hui, et ça serait bien de les diffuser sur tout le territoire, parce que faut se mettre après un petit peu à la place de tout le monde, hein, même si vous savez mon point de vue, vous savez ce que j'en pense. En attendant, c'est des amendes de 800 € qu'ils veulent leur mettre dans la gueule, plus des mises en garde à vue. Voilà, je tiens à dire les choses. Après, je vois beaucoup de gens qui disent il faut pas partir, mais sortez de chez vous alors. Je suis désolé de vous le dire, je vous le dis avec beaucoup de complaisance, mais sortez de chez vous. Vous savez pourquoi aujourd'hui les barrages y sont levés? Parce qu'il n'y a pas assez de monde sur les barrages. Parce que s'il y avait 3000 personnes ici, ça serait pas le même discours. Je suis désolé de vous le dire, je vous le dis avec cœur. Je vous le dis vraiment avec cœur. Mais si les barrages ils arrivent à être levés aujourd'hui, c'est parce que les corporations n'enclenchent pas, parce que les autres représentants syndicaux n'enclenchent pas, on n'entend pas la CGT, la CFDT, FO, machin, mes couilles, et que la majorité des citoyens, je suis désolé de vous le dire, sont à la maison. Il faut savoir dire les choses. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous, parce que je vous le répète, les gens qui sont là, c'est eux qui vont se prendre les 800 € d'amende dans la gueule, c'est eux qui vont finir en garde à vue derrière. C'est ça qu'il faut quand même comprendre dans le fond du truc. Donc oui, vous avez raison, il faut résister, il faut aller au bout, et moi je vois toujours les choses comme ça. Malheureusement, ils sont 200, ils sont 300. Où est la population française? Et moi, c'est ça qui me démonte. Où est la population française aujourd'hui pour soutenir toutes ces actions de territoire qui sont faites? Parce que, je vous le répète, s'il y avait 3000 personnes, ça se passerait pas comme ça. La vérité, elle est là, il faut la dire. La vérité, elle est là, il faut la dire. Et ça sera compliqué, ils vont prendre leurs décisions. Moi, je suis pas responsable de la CR ou quoi que ce soit, donc je ne passerai pas outre leurs paroles, parce que c'est à eux de garder leurs paroles sur les choses, mais il faut quand même comprendre les choses. C'est des amendes de 800 € qui sont données derrière, c'est des gardes à vue qui sont faites derrière. Donc tous les gens qui disent il faut pas partir, vous êtes où? Vous êtes chez vous. Alors allez avec les agriculteurs, et quand on aura 3000 personnes par point de rassemblement, peut-être qu'ils pourront les tenir. Je suis désolé de vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire parce que c'est la vérité. Et je pense que vous serez quand même d'accord avec moi si vous êtes honnête. Si vous êtes honnête sur les choses. Donc après, ils prendront leurs décisions. C'est à eux de prendre leurs décisions. Il y a des responsables syndicaux qui sont là. Ils vont avoir une discussion après le départ du préfet. On verra bien ce qui sera dit. Je vous passerai la communication. Mais si aujourd'hui en France, on n'arrive pas à y arriver, c'est parce qu'on a toujours une toute petite minorité de personnes qui prennent les risques au quotidien. Et les amendes, c'est eux qui vont les payer. Il n'y a personne qui va les payer pour eux. Et ça, je tiens à le dire quand même. Je vous embrasse. On se voit tout à l'heure.